Question. Je suis chaque fois impressionnée quand tu enseignes, la façon dont tu envoies les versets bibliques et tu les maîtrises, je ne sais pas comment tu as fait. C'est seulement l'étude de la Bible, la lecture biblique, il y a des exercices particuliers que tu as fait pour les mémoriser. Comment je vais expliquer ceci? La capacité spirituelle ne vient pas d'un homme. Et je vais te dire quelque chose dans le livre de Pierre. Ça va toi? Recule-toi comme ça va se reculer aussi. Posez donc toutes vos questions, d'accord? Bonne arrivée. Donc, c'est des questions qu'on me pose à chaque fois. En Côte d'Ivoire, au Gabon, partout. Comment tu fais pour mémoriser les écritures? Moi, je suis étonné de cette question-là. Bon, maintenant, regardez dans 1 Pierre. C'est par rapport à ta question, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le sujet que nous allons voir aujourd'hui. Je vais lire ici, puis je vais parler. Donc, je crois que si c'est possible, fermez le téléphone pour qu'on ait à parler sans interruption, sans interaction, d'accord? Ok. Dans 1 Pierre, c'est à la page 1234. 1234, voilà, maintenant. L'autre côté de page, à côté de toi. C'est 1234. Voilà, donc cette page ici. D'accord? Donc, en haut là-bas, si on va partir de bas ici, on est monté verset 7 en bas là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de virgules là-bas. On dit afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Maintenant, verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il les fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont, c'est ici que je vais aller pour répondre à tes questions, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est ce qu'il dit dans le suivant. Maintenant, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le premier jour quand ils étaient fermés là-bas à la Pentecôte, ils étaient fermés, que le Saint-Esprit est descendu. C'était des pécheurs. Ils étaient réunis là-bas quand Jésus est monté au ciel. On dit, par peur des Juifs, ils persévéraient dans la prière, dans la chambre haute. Personne n'avait un pamphlet, un verset biblique. Mais quand ils sont sortis à l'issue du Saint-Esprit, on a posé la question, d'autres personnes disaient que non, ces gens sont pleins de vin doux. Pierre s'est levé au milieu de 11, il a dit, ces hommes ci ne sont pas ivres comme le supposait car c'est la 9e heure. Mais c'est ici que s'accomplit ce qu'a dit le prophète Joël, au dernier jour, je verserai mon esprit sur tous chez vos fils, vos filles, prophétiseront vos jeunes gens. Et partant de l'apôtre Pierre qui est un pécheur, le cité comme ça, Joël chapitre 2, verset 28. Partant de cela, il a annoncé l'évangile. La Bible dit au verset 37 que quand ils eurent entendu toutes ces choses-là, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit aux autres apôtres et à Pierre, homme frère, qu'allons-nous faire? Quand il a dit qu'allons-nous faire, la balle était dans le camp des apôtres. Il n'avait pas de verset biblique. Pierre s'est tenu là, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et on dit, et par plusieurs autres paroles les conjura en disant, sauvez toute cette génération perverse. Puis on accepte, on dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ces jours, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans les prières, et le nombre de le Seigneur ajoutait chaque jour. Vous voyez, on dit dans les enseignements des apôtres. Dans ces cas, il n'y a pas ça. Comment les apôtres les enseignent? Par le Saint-Esprit. Donc le problème, c'est qu'on a choqué le Saint-Esprit aujourd'hui avec les écoles bibliques. C'est ça le vrai problème. Quand vous voyez n'importe quel pasteur, quand il veut faire son commerce, il dit que non, le Seigneur m'a révélé d'ouvrir une école de disciples. Chacun crée son livre, il commence à photocopier des livres. Et les cours, voilà les thèmes de cours qu'on va enseigner là-bas. Ça, c'est pour embrigader et envoyer les gens dans la folie. Quand Jésus, lui, fermez les téléphones, pour qu'on n'ait pas à dire là. Dans le livre des Jean, au chapitre 14, 15, 16, Jésus va lui parler du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Verset 1 du chapitre 14 dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'avais préparé une place et quand je m'en serais allé, je reviendrai et je vous chercherai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Maintenant, plusieurs fois, après, il va arriver, il dit, je ne vous laisserai pas au problème, je reviendrai à vous. Puis il dit que je prierai le Père, vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. Et cet esprit-là, il convaincra le monde du péché. Péché parce qu'il s'en va au Père. Jésus va leur dire que j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses. Donc vous voyez effectivement que le vrai problème en milieu chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tout ce que tu fais là-bas, c'est pour toi, ta famille, tes enfants, ton mari et ta génération. Ça ne concerne pas la Bible. Donc le Saint-Esprit, c'est un thème majeur, il est nécessaire de l'avoir. Si il n'y a pas ça, tout ce que tu fais, c'est zéro. Et si tu l'as, c'est le passeport, c'est le cachet pour signifier que tu as le contrat pour le ciel. Donc avec la sûreté plus sûre que la vérité, que si Christ vient, tu passeras avec lui. S'il n'y a pas ça, parce que la Bible déclare que les arts de l'esprit que Dieu donne, c'est la compte. C'est la marque, c'est le sceau de Dieu pour ceux que Dieu a acquis pour sa propre gloire. On appelle donc ça le sceau pour la rédemption. N'attestez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Donc cachet pour la rédemption. Quand tu n'as pas ça, tu as des naviguer à vue. Tu n'es pas différent d'un incroyant. Donc on a des problèmes. Alors tu me poses la question, comment il fait pour mémoriser? Il ne fait pas l'effort pour mémoriser. Puisque je suis là, maintenant je m'attends à vous poser des questions. Je ne sais pas quelles questions vous allez poser. Mais voici ce que lui il a dit dans le livre de Luc. Regardons cela. Chapitre 17 de Luc. Bon, enfin, on va prendre le chapitre 21 là. Dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Verset 13 à 16. Le temps que vous trouvez. 21, 13 à 16. Luc chapitre 21. Tu peux lire? Allons-y. 13 à 16. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Oui. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voilà le Seigneur Jésus qui, en sortant dans le monde, il dit à ses disciples que faites confiance. Quand on va vous trembler dans les tribunaux, on va vous trembler à la cause de mon nom. C'est là que vous arrivez afin que pour que vous servez des témoignages. Donc quand on t'attrape en tant que serviteur du Seigneur, on amène devant le tribunal, c'est même pas pour rien. Mais on ne doit pas le faire parce que tu as volé. Parce que tu as trafiqué, le trafic des organes humains. Parce que tu as couché avec la femme de l'autre, tu as engrossé l'enfant de quelqu'un. Si tu fais ça, tu n'es pas en train de faire, ce n'est pas une persécution. C'est une juste rétribution de la justice humaine. Parce que la Bible déclare que les magistrats sont les serviteurs de Dieu pour ton bien. Tu n'es pas allé en prison ou bien n'es pas suivi son chef. Fais le bien et tu auras son approbation. Et la Bible déclare que personne ne souffre comme étant voleur ou bien comme Saint-Germain dans les affaires de tuer. Mais si quelqu'un souffre comme étant chrétien, qui n'en est point honte. Donc Christ dit ici par rapport à ses serviteurs que ceux-ci, à cause de son nom, seront trimballés devant les tribunaux. Mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Il dit ne cherchez pas des avocats. Ne préméditez pas votre défense. Ça, c'est un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Il dit à cet instant-là, quand vous serez déposé là-dedans, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne tiendra. Alors je pose la question, quand la personne va ouvrir sa bouche au milieu des assemblées, qui sera en train de parler? Le Saint-Esprit. Quand l'apôtre Pierre dit que répentez-vous, qui est en train de parler? Au chapitre 5, donc, Ananias vend le champ avec sa femme, il vient. L'apôtre Pierre pose la question, Ananias, est-ce assez prix que tu vends le champ? Quand il vendait, Pierre était là. Alors ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, le Saint-Esprit qui est en train de parler au travers de lui. Il dit, ce n'est pas à un homme que tu as vendu. Il a dit, ce n'est pas Pierre qui est là. Il dit c'est au Saint-Esprit. Quand il a entendu cette voix, il tomba, il expira. Pierre ne tue pas les gens. Il n'a pas envoyé le feu sur son ennemi. Il n'a pas dit que je te tue. Quand il a dit en entendant, il tomba, il expira. Donc c'était Dieu qui parlait au travers de lui. Voilà des exemples dans la Bible. Quand sa femme est venue quelques minutes sans ne sachant pas ce qui est arrivé, il dit Madame Ananias, bonjour. Est-ce assez plus que vous avez vendu ce champ? Oui. Comment Satan a-t-il pu encercler vos cœurs au point où vous constituez, vous mentiez au Saint-Esprit? Voilà, ceux qui ont enseigné ton mari sont à la porte, ils sont prêts à t'amener. C'est pas Pierre qui vient de parler. Pierre, c'est un pauvre pécheur. Donc il faut faire attention lorsque les serviteurs de Dieu parlent. Quand ils sont serviteurs de Dieu, à tout moment, le Saint-Esprit utilise les voix. Tout moment. Le problème, c'est qu'ils ne viennent pas en disant que calmez-vous, c'est le moment des prophéties. Il n'y a pas ça, c'est pas biblique ça. Non. On dit que c'est le moment de prophétie. Attendez, le Saint-Esprit veut parler. Il parle. Pendant qu'il est en train de parler, sa voix est dedans dans la voix là. L'apôtre Pierre dit que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est l'apôtre Pierre qui a commencé à parler. Quand l'écriture a commencé à sortir, le Saint-Esprit était derrière l'écriture. Alors donc, il avait dit, quand vous serez debout,
ne vous préméditez pas. Le Saint-Esprit parlera certainement. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vous avez sonné. Et maintenant, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, on va les frapper. On va leur dire, ne vous avez pas interdit de parler de l'enseignant en ce nom-là. Nous ne pouvons même pas parler de ce que nous avons vu et entendu. La Bible déclare, lorsqu'il vit l'assurance, parce que l'apôtre Pierre va dire au verset 12, car il n'y a en aucun autre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné par les hommes par lequel on veut sauver. Le verset 13 du chapitre 4 des Actes des Apôtres dit, quand il vit l'assurance de Pierre et des gens, ils étaient étonnés parce qu'ils savaient que c'était des gens du bas peuple. Comment ces gens peuvent parler avec assurance? On le tape, ils ne disent rien. Donc la résurrection, la puissance de la résurrection, quand ça vient en vous, ça fait de vous un homme nouveau. Dans ces conditions-là, le chapitre 5, le verset 17 de 2 Corinthiens, où on cite chacun de nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est vrai. Parce que c'est vrai en ce sens que l'homme intérieur là-bas est créé de nouveau. Et par conséquent, Dieu fonctionne avec celui qui est à l'intérieur. Si ton homme intérieur n'est pas créé, tout ce que tu fais, tu es sous la loi de Moïse. Maintenant, parlant donc de ça, le Saint-Esprit, oui, on le reçoit par imposition de main, ou bien il vient tout seul. Voilà. Lorsque nous lisons la Bible, les différents endroits où la manifestation du Saint-Esprit s'est passée dans la Bible. Oui. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, chapitre 2, il vient directement pour cloud, pour overshadow, pour remplir l'église, comme il avait dit. Je ne vais pas ça parce que ça va faire de plus, ça va me déranger. Tu vas où? Je ne vais pas rouler la nuit. Assieds-toi là-bas. D'accord. Okay. C'est toi, il faut que tu participes. Viens ici, c'est bien pour toi également. Alors, dans ces conditions-là, parce qu'il y a déjà les embouteillages en roule là-bas, quand il roulait là-bas. D'accord. Dans ces conditions, lorsque le Saint-Esprit vient en premier lieu, ça vient sur tous les chrétiens qui étaient là-bas. La Bible déclare qu'ils étaient aux environs de 120. La deuxième fois qu'il y a cette manifestation, là, c'est dans Actes chapitre 8. Il y a une dispersion, les disciples sont allés de part et d'autre. L'apôtre Philippe l'évangéliste est allé à Samarie, il a prêché. Les gens ont cru à la parole de Dieu, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. La Bible déclare que lorsque les apôtres de Jérusalem ont entendu que la Samarie avait reçu la parole, ils y ont envoyé Jean et Pierre pour qu'ils viennent prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Quand ils sont venus, donc, ils ont imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on voit effectivement que le Saint-Esprit peut être accordé par l'imposition des mains. Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit dont la Bible parle et par l'imposition des mains et ce qu'on distribue aujourd'hui à prix d'argent. Parce qu'on a acheté à prix d'argent. D'accord? Parce que cela est fait. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une eau, ou bien un souffle, ou bien une vapeur, ou bien la colonne. Le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur. D'accord? Parce qu'il dit, il vous conduira. Il vous conduira. Ce n'est pas une force agissante comme les témoins de Jéhovah le disent. Ce n'est pas une force inerte, c'est une personne. Parce que le Saint-Esprit, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et on dit que Dieu-là est saint. C'est en ce sens qu'on l'appelle Saint-Esprit. Comme toi, tu as l'esprit. Et l'esprit de Anne. Si on te sépare, on sépare ton âme de ton esprit, on peut voir ton esprit qui a la même forme que toi et la même texture, la même teneur comme toi. Mais sauf que ça n'a pas fait de constituer de la même façon. D'accord? Ainsi en est le Seigneur. Donc quand tu dis que tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier Jésus du Saint-Esprit ni du Dieu. Ils ne sont pas dissociables. Donc ce n'est pas trois personnes, d'accord? Alors cette compréhension-ci est nécessaire pour qu'on avance. Parce que les gens croient peut-être que le Saint-Esprit c'est la chair de pourquoi il parle en langue, c'est que le Saint-Esprit ça n'a rien à voir avec l'explication biblique. Et donc la troisième fois qu'on va voir le baptême du Saint-Esprit, donc c'est dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres, où Corneille et sa famille sont baptisés. L'apôtre Pierre parle, il dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quand il prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. On voit que là-bas, le Saint-Esprit est descendu sans que Pierre n'ait voulu, ni quoi que ce soit pour montrer que ça n'a rien à voir avec lui. Voilà. La prochaine fois qu'on voit encore la baptême du Saint-Esprit, c'est au chapitre 19. Cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul, à partir du chapitre 19, verset 1 à 5. La Bible déclare que pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haut sphère, vint en Asie et trouva quelques disciples. Il a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc le style de baptême peut causer le problème au Saint-Esprit. Le style de baptême que vous avez été baptisé. Vous avez été baptisé comment? Il dit baptême de Jean. Il dit Jean a baptisé du baptême d'eau, disant de croire à ce qu'il devait venir, c'est-à-dire de Jésus. Sur ce, il fut baptisé au nom du Seigneur. Lorsque Paul lui imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Donc on voit que le Saint-Esprit peut venir seul, mais en présence des apôtres. Parce que chaque fois il y a la présence des apôtres, ou bien par imposition des mains.
des apôtres ordonnés par le Seigneur et de façon divine, commissionnés. Pas tous les apôtres. Ce n'est pas tous les apôtres qui peuvent imposer le même que le Saint-Esprit fait. Pas tous. Donc, si vous voyez, on fait une réunion que vous venez plus pour avoir le Saint-Esprit, vous avez des problèmes là-bas. Vous aurez des problèmes. Un autre esprit parlera. Le Saint-Esprit de Dieu ne se distribue pas comme un petit pain. Donc, c'est pas comme on dit, allons faire une nuit de prière que le Saint-Esprit vient faire. C'est pas ça. Si on fait ça, vous allez aller contracter un autre style d'esprit. Pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas celui-là qui, on va lui dire en une réunion, allons là-bas, on fait, il vient lui donner à quelqu'un. Vous entendez, les démons sont à l'œuvre. Et puis vous êtes surpris que la vie des personnes ne suit pas. Mais pourtant, le Saint-Esprit de la Bible, quand il vient, il conduit les gens dans la vérité. Et cette même personne qui dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, tu lui prêches la vérité, il fuit, il dépose la Bible, il fuit. Il dit qu'il ne croit pas ça. Et le Saint-Esprit est censé amener les gens dans la parole, dans les Saintes Écritures. Il dit, ma soeur, mon frère, tu as reçu le Saint-Esprit? Oui. Comment? Il dit, mais c'est simple, tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas le signe dans l'islam. Dans le sceau du Saint-Esprit, tu entends ce qu'il dit, chérie? Il entend même rien, même ici. Sens-toi à l'aise, d'accord? Ce que je veux ton nom là. C'est que. Oui. Comment moi je fais donc pour savoir que j'ai le Saint-Esprit? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je n'ai pas encore mangé. Tu n'as pas encore mangé. Comment il peut savoir que tu n'as pas mangé ou pas? Comment moi il peut savoir si tu n'as pas mangé ou pas? Tu me crois? Je dois seulement croire tout simplement. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un peut te dire que tu as mangé l'ondolait et tu dis qu'il t'impose que tu as mangé l'ondolait? Non. Parce que tu te sens bien là, tu sens que ton os ne fait pas pac, parce que tu as mangé l'ondolait. Mais tu sais que tu as mangé l'ondolait, non? Ou bien tu n'as pas mangé. Donc tu peux dire avec certitude si tu as mangé ou tu n'as pas mangé. Et tu ne peux pas manger l'ondolait, tu dis que c'est le bongo que tu as mangé. Ça ne tient pas, même si on veut te convaincre. Tu vas dire que souvent au respect, je te respectais beaucoup. Mais vrai, je sais que l'ondolait est vert, le bongo est noir. Et ce que j'ai mangé était l'ondolait, n'est-ce pas? Ainsi en est-il du Saint-Esprit. Quand vous recevez, vous savez que vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, vous savez que vous n'avez pas reçu. Il y a des questionnements justement après cela. Parce qu'il vient, tu sais. Si ton acte de naissance, on dit que madame tel, né le ceci, fils des, fille des, ainsi de suite, n'est-ce pas? Par le docteur tel. C'est le docteur tel qui a recueilli dans tel hôpital, on connaît. Donc on a pris en relation, enregistré ton acte de naissance. Tu as un acte de naissance physique. La nouvelle naissance en est d'elle-même. Il y a un jour de ta nouvelle naissance. Voilà. C'est simple, en même temps compliqué parce que les gens de cette époque ont mis tellement des jours sur la parole du Seigneur. On est surpris que le Saint-Esprit de la Bible est différent du Saint-Esprit d'aujourd'hui. Tout le monde se dit avoir le Saint-Esprit, mais tout le monde conduit la parole de Dieu avec les doctrines différentes. Les gens qui avaient le Saint-Esprit dans la Bible prêchaient la même parole, même s'ils ne se voyaient pas. On a des vrais problèmes aujourd'hui. Le Saint-Esprit dit à telle école qu'ouvre l'école biblique pour enseigner les apôtres. D'autres disent, et même d'autres sortent même des écoles, ils disent qu'ils sont sortis d'une école. Un prophète, il dit qu'ils sortent d'une école de formation. Ça pose des problèmes. Quelqu'un allait s'asseoir. On donne le coup, il prend. Après, à l'issue de la cérémonie de graduation, il sort, on lui impose les mains, on met les toges. Il dit, tu es quoi? Il dit, tu es prophète. C'est pas la Bible, ça. Ça n'a rien à voir. Les pasteurs ne se forment pas. Les apôtres ne se forment pas parce que ce n'est pas un appel humain. Ce n'est pas comme vous irez à l'école, dans une école normale, pour apprendre le sens de l'éducation, la typologie, la psychologie de l'enfant pour venir commencer à voir ça sur le terrain. Ici se trouve l'habilité du Saint-Esprit dans l'être humain. Un domaine spirituel sous le contrôle de l'esprit qui veut que l'homme lui abandonne ses facultés afin qu'il puisse utiliser dans tous les domaines. Et ceci, ça ne s'apprend pas. Vous voyez le problème qu'on se trouve, n'est-ce pas? Maintenant, la mesure du Saint-Esprit peut grandir. Ce n'est pas la mesure qui grandit. C'est la connaissance du Saint-Esprit qui te fait grandir dans cette foi-là. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, que tu sois un enfant, le même Saint-Esprit qu'un apôtre a, c'est le même Saint-Esprit. L'apôtre Paul, son Saint-Esprit n'était pas plus grand que le Saint-Esprit de l'apôtre Pierre, que le Saint-Esprit de Marie de Magdala, que le Saint-Esprit d'un simple chrétien qui ne fait pas le miracle. D'accord? On dit qu'à l'un est donné par le même esprit la foi, à l'autre la connaissance, à l'autre la sagesse, à l'autre l'interprétation, à l'autre la prophétie. Un seul et même esprit les distribue à chacun à partir comme il le veut. Mais à chacun, le don de Christ, le don de grâce est réparti selon la mesure de Christ, comme Christ veut. Donc, ne pense pas que quand quelqu'un est chrétien, quand il est né de nouveau maintenant, la personne qui a fait 25 ans dans la foi le dépasse en quoi que ce soit, jamais. Nous avons les uns et les autres accès au Père du Père. On t'a racheté du même prix comme on l'a racheté. Tu te différencies tout simplement parce que tu as d'abord la prééminence, tu es la grande sœur. Même si elle fait n'importe comment. Tu as 3 yeux, elle a 2. Tu as 42 ans, elle a 32. Vous avez les mêmes conditions, même chose qu'elle a, vous avez. La différence c'est qu'il est né avant toi, point.
le droit de naissance te revient. Point final. Donc ça ne fait pas que tu la dépasses de quoi que ce soit, c'est seulement le droit de naissance. Et donc cela est respecté par le Seigneur. Donc le Saint-Esprit est nécessaire pour notre fonctionnement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est ça qui amène toutes ces choses, c'est ça qui amène tous les désordres. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, pas au Nigeria, il rentre, commence à faire le miracle. Comme si Dieu savait ça, Dieu habitait au Nigeria. D'autres, vous voyez quelqu'un, après, il part au Bénin, il rentre, il commence à faire des miracles. Les gens viennent, venez au stade, venez ici. Non, c'est un grand serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu ne se donne pas, ne se distribue pas comme ça. Ne se distribue pas. Ils peuvent aller pour une autre style d'initiation, mais pas pour le Saint-Esprit, ça ne ferait pas comme ça. Le Saint-Esprit, pour qu'il vienne en quelqu'un, pour faire ces styles d'œuvre, il ne parle pas le Saint-Esprit de la nouvelle naissance. Pour qu'il vienne à quelqu'un, pour faire ces styles d'œuvre-là, il faut que Dieu brise ton caractère et met en toi le caractère de Christ. Et le premier caractère qui, quand il te brise pour arriver, il arrive d'abord à l'humilité. Pour que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc on a des problèmes. On a des problèmes aujourd'hui. Alors, tout ce que nous faisons, notre capacité ne vient pas de nous. En fait, essayez de lire la Bible. Vous dites que quand tu vas lire, prends seulement lecture, essaye de lire. Quand tu lis le chapitre 1, avant d'arriver au chapitre 2, ce que tu as lu derrière, tu viens d'oublier. N'en disons pas, il y en a 66 livres là. Tu vas lire les mémoriser comment? Comment tu vas faire pour les mémoriser? Ouvre les meufs de les mots de tête. Comment tu vas faire? Je ne lis pas la Bible en disant comme ça que Luc chapitre 1, Jean 21, verset 1 dit ici. Tu vas stocker ça où? Mon disque Dieu est grillé. D'accord? C'est comme faisant, c'est comme nous lisons. Je lis, je ferme la Bible. Le but, c'est que si tu as été appelé pour faire cette œuvre que tu viens de faire, cette écriture, si va quitter ici, habiter en toi. De telle sorte que quand tu es debout, il le remet, il le restitue. Encore que même sans avoir lu ceci, tu as le Saint-Esprit, tu peux prêcher et que c'est conforme là-dedans. Parce que c'est la même personne qui est en toi qui a écrit ça. Mais sinon, si tu te tiens ici, j'ai une certitude sûre que même si Dieu vient, il met la main au feu, que si tu dis que tu as le Saint-Esprit, tu rejettes la parole de Dieu. Je ne crois pas que c'est le Saint-Esprit que tu as. Si tu rejettes la parole de Dieu, je prête la parole de Dieu, tu rejettes que ça, c'est pas la parole de Dieu. Alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est-à-dire que tu peux rejeter la parole de Dieu. Et que tu dis que tu as le Saint-Esprit, je dirais non. Qu'un autre esprit t'a séduit. Parce que la parole de Dieu conduira dans la vérité. Quand Jésus est venu, il est entré dans le temple, dans la synagogue, on l'a donné, il a ouvert le rouleau que nous avons ici, Isaïe. Il a trouvé l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a lu cela, il a fermé le rouleau. Donc le rouleau est juste. Dans Matthieu 24, il a cité Daniel. Il dit que lorsque vous verrez l'abomination placée de la désolation dont a parlé Daniel, placée en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Donc il veut dire que la nuit dernière est correcte. D'accord? L'apôtre peut dire que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger. Donc ça veut dire que s'il veut la correction, je viens là-dedans. Pour exhorter, pour consoler. S'il veut la consolation, je viens là-dedans. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psychologue. Donc tout est, et dans Proverbe chapitre 22, verset 10, il dit qu'il neige pas déjà, mais pour toi, par écrit, tout ce qui contribue à la piété, tout ce qui est nécessaire pour la réflexion, pour la sagesse, tout a été d'accord fini par écrit. Et quand il finit dans l'Apocalypse 22, 18, ici quelqu'un il retranche quelque chose. Quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots décrits dans ses livres. Tant que la terre subsistera, le ciel subsistera, il ne sera pas ôté un seul iota. Donc même si quelqu'un voudrait que ça ne dise plus comme ça va parler, sauf que parler comme ça. Alors donc dit que, frère Junior, comment tu fais pour mémoriser la Bible? J'ai remarqué cela quand vous êtes venu à l'assemblée, un jour quand il parlait, comme je n'avais pas de Bible, je parlais seulement, je parlais, donner le verset par le verset. Chaque fois que tu veux faire la Bible pour dire, mais qu'est-ce que celui-ci fait? D'où est-ce que ça sort? Je t'ai posé la question, n'est-ce pas? Si un jour, il va se connaître son secret. Pour qu'il nous dise comment il fait pour lire cela. Eh bien, non, si tu lis donc, tu te tiens à la radio, voici les émissions que vous écoutez par exemple à Radio Bonne Nouvelle. On fait une émission en direct pendant 1 heure où on me pose que quelqu'un appelle à la radio pour poser des questions. On me dit comment? À cet instant, il faut lui donner la. On ne dit pas que non, attends, la semaine prochaine, pas lire pour savoir où ça se trouve. Tu dois donner la réponse là-bas. Sinon, dans ce cas, comment il va faire pour savoir qu'à tel moment, même les ordinateurs plantent? Ça, le ministère du Saint-Esprit, c'est un ministère infaillible. Le ministère du Saint-Esprit. Mais le ministère humain sera toujours entaché par l'insuffisance humaine. Voilà. Ai-je bien répondu? Oui. Donc en fait, en clair, n'essayez pas de mémoriser les Écritures. Méditez plutôt les Écritures. Quand vous méditez les Écritures, ça entre dans votre cœur, votre âme, ça habite là à l'intérieur. Dans Jacques chapitre 1, il dit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il dit recevez avec douceur. Donc dans la méditation. Il dit ne vous bornez pas à écouter la parole. En vous trompant vous-même pas mais mettez-la en pratique. Car celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui, après s'être regardé dans un miroir, s'en va et oublie tel il était. Il dit, mais celui qui aura plongé le regard, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux dans toutes ses entreprises. Donc la solution, c'est de méditer.
Maintenant, quand il parle de méditation, et quand la Bible parle de méditation dans Josué chapitre 1, verset 8, et dans Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assoit pas en combat du moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté d'un plein courant d'eau dont le frère ne se fait point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais aujourd'hui on dit que non, donc ça dit tout ce que tu as fait va réussir. On dit que médite la parole. Et quoi que la dernière fois nous avons commencé à parler là-dedans. Dieu, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 21 à 23. Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Donc vous ne faites pas de. Si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, la preuve c'est. Voici comment on sait qu'on aime le Seigneur. Est-ce que tu gardes sa parole, oui ou non? Donc là, aimer le Seigneur, ça ne veut pas dire oh Seigneur, je t'aime avec les mains. Oh Seigneur, quand on chante les louanges, j'ai la chair d'épaule. C'est l'émotion. Ça, c'est l'émotion. Merci, ma soeur. Ça, c'est l'émotion. Vous entendez quand on chante, oh Jésus. Mais cette personne vient avec le mari de quelqu'un. Tout ce qu'elle fait là, elle pleure seulement les flammes de feu qui vont la brûler. Ce n'est pas l'amour du Seigneur Jésus. Bon, maintenant, dans Jean 14, verset 21 à 23, la Bible déclare que c'est Jésus qui ouvre la bouche. Il dit si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit celui qui ne l'aime pas, ne garde pas sa parole. 14, verset 21 à 23. Il dit si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Et quand il va garder la parole, il dit le Père et moi viendrons chez lui, on fera notre tabernacle chez lui. Et dans Jean 15, verset 7, il dit que celui qui a mes paroles, non, il dit si mes paroles, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, dans ce cas, demandez ce que vous voudrez, et vous sera accordé. Donc en réalité, ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est méditer la parole. Il faut méditer la parole. Si vous méditez la parole, pendant que vous allez méditer la parole est en train de vous traiter, votre caractère, vous avez la colère en vous. Ça disparaît sans que vous ne vous en rendez pas compte. Parce que quand Jésus entre dans le temple à Jérusalem, dans Matthieu chapitre 21, première chose, il fait le fouet pour chasser dans son temple des choses qui s'y trouvent, qui ne doivent pas se retrouver. Il chasse les échangeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient la cupidité. Il les chasse du temple. Et la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc s'il entre, la parole entre, il va chasser la cupidité, chasser la colère hors de son temple, parce que c'est un lieu de tabernacle de prière. Il est écrit ma maison, c'est appelé une maison de prière. Donc on doit méditer là-dedans. Quand tu pries, entre dans le lieu secret, ferme ta porte et prie ton Père qui voit dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret, il le rendra. Tu as vu ça? Comment ça tu respires comme ça? Quoi qu'il faut ouvrir le là-bas. Non, ça va faire. Bienvenue. Non, je comprends juste que celui qui a le Saint-Esprit se conforme à la volonté de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. C'est pas son esprit donc on peut vivre cela. Si tu essaies en tant qu'être humain d'essayer de vivre la vie chrétienne, tu vas faire comme la poule, comme mon histoire des poules et canards qui raconte chaque fois. La poule a presque les mêmes morphologies que le canard. On peut le classer dans la classe des oiseaux. Ils peuvent pondre les œufs de la même façon. Ils peuvent aussi aller picorer comme de la même façon. Le canard fait quoi, il fait aussi pied. Il n'y a pas de problème. Il y a un test. C'est le coup d'eau. C'est au coup d'eau qu'on va savoir qui sait nager. Quand les tribulations et les détresses avancent, c'est là qu'on va savoir qui a la foi. Amen. Tu as vu? Le canard entre là-bas tranquillement comme. Si la poule vient, il va y avoir c'est la noyade. Donc on n'essaie pas d'imiter la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne vient spontanément avec la vie de Christ en nous. Donc la vie chrétienne, donc c'est la vie de Christ en nous, c'est Christ vivant en nous. Donc oui, effectivement que ce problème-là se passe aujourd'hui parce que plusieurs personnes ont grandi dans des familles chrétiennes. On a appris la morale. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas telle ou telle chose. Respecter tes parents et autres. On a grandi dans cette moralité-là. Et par conséquent, quand on a grandi jusqu'à un niveau de non, comment donner le piano à l'un, on donne le baffle à l'autre, le tam-tam à l'un, l'autre est chef de chorale. Il dit tu es quoi? Il dit je suis chrétien de quoi? De l'église de la résurrection. Moi je suis l'église universelle. Et le jour maintenant où le Saint-Esprit vient enlever, il dit repentez-vous. Il dit non, moi je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Le père est pasteur, ta mère est diaconesse, ça ne fait pas que tu n'es chrétien. Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Donc, il ne faut pas essayer d'éviter la vie chrétienne. La vie chrétienne, pour que tu vives la vie chrétienne, il faut que la Christ vive en toi. C'est la nature de Christ en nous qui nous permet de vivre comme Dieu veut. Si c'est pas ça, tout ce que tu fais là, c'est l'ordre de 1. Oui, ma chère. J'ai une préoccupation. Comment est-ce que ça s'explique que tu es un enfant de Dieu? Oui. Tu sais le Seigneur, tu crains Dieu, mais que tu es un... Elle dit que tu parles fort. Ah, pardon. Je n'entends pas. Pardon. Je demandais que comment est-ce que ça s'explique que tu sois un enfant de Dieu.
tu crains Dieu, tu le sais. Et comment ça s'explique que tu es un démon en toi? Bonne question. Ou un esprit malsain. Bonne question. Bonne question. Là, il faut définir ce qu'on appelle la crainte du Seigneur. Il faut définir ce qu'on appelle enfant de Dieu. Et non, il y a donc un enseignement que je crois que vous allez en avoir. Un chrétien peut-il être possédé? Il y a ça sur le net. Voilà, il y a ça sur le net. C'est bien défini. Ouais. Donc, le titre, c'est un chrétien peut-il être possédé? Tant qu'on n'est pas allé au standard de la parole, on aura de ces ambiguïtés-là. Déjà, vous qui êtes passé par des dénominations, vous avez vu comment les pasteurs vous ont bouffé de l'argent. Donc, un chrétien, c'est un enseignement sur Bambaïba. Voilà, un chrétien peut être possédé. Prenez le temps d'écouter cela, pour qu'on n'ait pas été là-dessus. Bon, maintenant, étant donné donc, vous voyez comment les pasteurs vous ont bouffé. Bouffé de l'argent, n'est-ce pas? D'autres, vous allez dans des endroits, il y a des gens qu'on délivre chaque fois. On prie chaque fois, la personne tombe. On prie chaque fois, les gens tombent. On a des problèmes. On a des problèmes. Donc, si on définit les standards selon nous, on va fausser la chose. Mais si on définit, on vient dans la définition biblique de la chose, on va voir qu'en réalité, notre standard n'était pas le standard de la Bible. Il y a notre enseignement, comment es-tu devenu chrétien? Il faut noter, comment es-tu devenu chrétien? Comment es-tu devenu chrétien? Je vous exhorte d'écouter cela. Comment es-tu devenu chrétien? Point d'interrogation. Et notre enseignement qui est lié, c'est le Saint-Esprit de Dieu habite-t-il en toi? Habite-t-il en toi? Le Saint-Esprit habite-t-il en toi? Un dernier que vous pouvez suivre, c'est connais-tu ton pasteur? Les enseignements, écoutez ça doucement. Ça, vous pouvez faire comme ça, ça peut choquer, mais c'est quand même la vérité. Le but de ça, c'est pas pour faire fuir quelqu'un, mais c'est pour qu'on se pose les vraies questions et qu'on arrive à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, connais-tu ton pasteur? En écoutant ces enseignements-là, donc on se trouve dans le niveau où, si vous prenez un catholique, vous lui direz qu'il est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien. Ou bien vous allez prendre la position de la majorité. Je ne suis pas là pour juger. Non, moi, en fait, je parle pour moi-même. En ce qui concerne, par exemple, si je prends un catholique, est-ce qu'il est chrétien? Oui. Personnellement, je ne pense pas que les dénominations que nous avons là-dedans font des êtres humains des chrétiens. Oui. Je ne pense pas et je ne crois pas. Que les dénominations qu'on a dehors ne font pas des êtres humains des chrétiens. Des chrétiens. Mais qu'est-ce que les êtres humains qui sont à l'intérieur se targuent d'être? Ils se targuent d'être des chrétiens. Sur cette base, ils se trompent ou ils ne se trompent pas. Ils se trompent. Donc vous voyez effectivement que vous venez de là, de prendre le standard de la Bible. Ça, vous voyez, c'est pour ça que je dit qu'il faut donc définir ce qu'est un chrétien. Parce que quand il sera là-bas à l'intérieur, elle va dire je suis chrétien. Mais demain, elle a le démon. On se pose la question comment lui, elle a le démon. Ça commence à poser des problématiques que la Bible n'a jamais posées. Donc ça dit qu'il faut revenir qui est un chrétien. Alors quand on va voir qui est un chrétien, on colle ça à lui en regardant s'il respecte ses chrétiens, on va voir que non, en réalité il n'était pas chrétien. Il était un sympathisant. Ou bien comme un fidèle, comme on dit fidèle tétel. Pas un disciple du Seigneur Jésus. On va la différence, n'est-ce pas? Donc c'est là le problème. Le problème c'est, pour savoir un chrétien peut-être possédé, il faut définir qui est un chrétien. Quand on définit ces chrétiens, non, alors tu mets maintenant ta vie à l'issue de cette définition. Et voir si oui ou non, les définitions qui sont données là respectent cela. Si ça ne respecte pas cela, tu dis normalement, puisque les démons sont censés manger les êtres humains. La Bible déclare, tu mangeras tous les jours de la poussière de la vie. C'est de nous dont on parle, ce n'est pas de la terre. Sinon ils auraient fini la terre en mangeant. Voilà. Alors, ça veut dire qu'on est la proie des démons. Si on n'est pas né de nouveau. Alors on a des problèmes. We have a problem. Donc, en définissant qui est un chrétien, comment la position vient-elle? Toutes ces choses en définissant cela, comme dans les enseignements là, c'est fait. On va arriver au niveau de dire en réalité, je me trompais sur ma conception de cette personne qui craint Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal. Abstenez-vous, dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, de toute espèce de mal. Abstenez-vous, dont tu ne dois pas faire. Non, frère, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, il faut qu'il le rentre pour qu'il comprenne comment il comprend. Abstenez-vous de toute espèce de mal. La colère de l'homme, si vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable, donc par la colère, le diable peut rentrer. On a des problèmes. On a des problèmes. Des questions? Oui, mais dans ce sens alors, est-ce que toi tu fais pardon.
Dans ce sens alors non. Qu'est-ce que toi tu fais des liens ancestraux? Voilà. Parce que ce n'est toujours pas que... Non, je comprends très attentivement. Note alors briser les malédictions familiales. Notre enseignement. Donc il y a cet enseignement, on l'a fait au Maroc. D'accord? Et je crois qu'une fois de plus, tout est expliqué là-bas avec les liens ancestraux d'après la Bible. Et là, on va voir également que non, on ne vient pas en Christ comme ça. Parce que comme je viens de citer tout à l'heure, je venais de citer 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, est où? Il est en Christ. Non, attends, il est où? En Christ. Bon, maintenant, il faut maintenant définir ce que c'est que... être en Christ. Voilà, c'est un problème. Quand tu es en Christ, tu es à l'intérieur, c'est-à-dire dans le Christ. D'autres personnes restent dehors, ils disent que je suis dans le Christ. Le Christ reste là-bas en attendant. Il dit, mais toi tu es dehors, il dit, je suis dedans. Et quand tu es dedans, dans le Christ, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Si les choses anciennes ne sont pas passées, tu es dehors. C'est aussi simple que possible. Ouvrez la Bible maintenant. Oh, notez encore notre enseignement, les réalités non encore accomplies. Les réalités non encore accomplies. Oh, c'est terrible. Hein? Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Colossiens chapitre 1. On va prendre le chapitre 2 même. Colossiens. Prenons le chapitre 1 de Colossiens. Versets 12, 13 et 14. Allons-y. Versets 12, 13 et 14. Oui. Allons-y. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Tu as entendu ça? Oui. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, initialement, on était dans quel royaume? Les ténèbres. Il nous a transportés où? Dans le royaume du Fils de Quand quelqu'un lit comme ça, là maintenant, il peut expliquer plusieurs choses avec ce seul verset. La méditation. Supposons qu'un matin, tu te lèves, le Saint-Esprit te conduit dans ces passages. Et nous parlons de la méditation. Maintenant, comment méditer ces passages? Parce qu'il faut la méditer. Parce que dans Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne se lance pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras le succès. Donc le succès ou quoi que ce soit dépend de ce que tu as fait des Écritures, de ton comportement vis-à-vis de l'Écriture. Et pour que tu puisses vivre selon elle, il faut que tu médites. Parce que on ne met pas l'Écriture, on dit que ça va devenir les interdits. Si tu mets l'Écriture, dans la Bible dit telle chose, il faut que ça sorte de l'intérieur, ça doit être naturel comme un style de vie. Un peu comme tu te lèves le matin. Tu ne peux pas lire le cours qu'on nous a fait à l'école que le matin, le cours d'hygiène. Le matin, on se brosse. Tu l'as intégré directement. Donc tu sais automatiquement que ma brosse à dents, le matin je vais la prendre. Je mets de la pâte de dentifrice, je me brosse, puis je me rince la bouche, je vais être là-bas. Tu sais cela. Tu sais quand tu te lèves le matin, tu peux te brosser, tu peux te laver, ainsi de suite, tu dis bonjour. Ces choses-là ont été intégrées, c'est intégré. Cette parole-ci doit s'intégrer en nous, pour nous devons la voir comme une habitude, un mode de vie. C'est ça dont il est question. Donc c'est la méditation donc, qui place là donc, en nous. Sans méditation, la parole va rester comme des préceptes sur préceptes par rapport à nous. Et ces préceptes-là, on va oublier certains autres préceptes, ou bien considérer certains autres préceptes et laisser l'autre, ce qui ne nous convient pas selon notre style de vie. Mais quand on médite la parole, et on médite avec un cœur disposé, ce qui se passe, c'est que la parole nous dépouille de notre ancienne vie. Que Dieu vous bénisse. Pour que vous quittiez après les 35 km, vous venez vous asseoir comme ça, pas pour les miracles, mais pour écouter cette pauvre mortelle vous parler. Alors que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Moi, Ce quand n'est pas j'ai... un pauvre mortel qui nous parle. Amen. Oui. J'avais déjà eu à méditer sur ce passage. Voilà. Donc c'est très bon maintenant. Ça veut dire qu'on va arriver maintenant avec. On va parler. La chose qui m'avait le plus marqué, c'est
qu'on rende grâce au Père, parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Donc ça veut dire que Dieu a mis une capacité en nous et nous devons exploiter cette capacité. Donc on a notre part à faire. Voilà, dis-nous alors donc. Dis-nous comment tu es arrivé à là. Bon, ça c'est la méditation que tu es arrivé. Oui. Ces passages, André les dit aux gens pour les réveiller en leur disant qu'il faut qu'ils célèbrent. Ils célèbrent la victoire qui leur a été octroyée. Donc c'est comme si on leur donnait le renseignement que vous avez eu la victoire. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que notre capacité ne vient pas de nous. D'accord? Maintenant il dit rendez grâce à Dieu pour cela. Ça veut dire que Dieu a été l'alpha et l'oméga de l'œuvre de la foi pour conduire ceci dans la lumière. Il dit qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'intérieur des saints dans la lumière. Il nous a, tu as vu le temps du verbe? Il nous a délivrés. L'apôtre Paul s'inclut là-bas. La question c'est, à quel moment l'a-t-il fait? Parce que le verset finit par en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés par son sang. C'est ce que la Bible déclare. Puis au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. N'est-ce pas? C'est ce que le verset 15 dit. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Dans la nouvelle création, Christ est le premier. Ok. Alors ici, la Bible déclare que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part. Donc on te dit à toi qu'il faut dire merci. Quand je vois que ma vie, j'étais initialement ici, et je vois la façon que Dieu a fait pire pour que je puisse changer, je vois comment, là où je me dirigeais. Seigneur, je te remercie pour ta grâce dans ma vie. Tu as été miséricordieux. Un pauvre comme moi, je me dirigeais trop en enfer, croyant que je vivais. Il y a des gens, les jeunes filles comme vous, elles vivaient 100 à l'heure. Jean-Ma Blanche, Georges Senghor, BT, ça me dit gros. Un de ces jours, bam, ta camarade qui vient, on dit, il ne parle plus. Mais qu'est-ce qui arrive à celle-là? Elle est en train de les trucs d'Alléluia là. Alors que les boîtes de nuit, les gardiens, même les agents de sécurité le connaissaient, même dans l'obscurité, on dit que yo, merde, yo, on te connaît là-bas. Et subitement, tu changes. Puis tu commences à regarder tout ce que tu faisais à la boîte de nuit. Tu entends que certains de tes camarades, quand ils rentraient, quand vous viviez, on les a poignardés, les morts. Pourquoi pas toi? Et si, comme elle est morte là, c'est en enfer, c'est 100%. Et vous voyez que vous êtes vivant. D'autres en rentrant font des accidents. D'autres font comme ça, ils font des couches avec un homme, une seule fois, ils portent le sida. Et vous voyez que Dieu vous a préservé. Vous dites, la Bible dit rendez grâce à Dieu qui nous a rendu capables. Donc c'est pas par toi, aucune personne ne vient en Christ par sa force. Mais maintenant il dit donc que par l'acte, comme tu te réveilles pour dire, ah Dieu a fait quelque chose, sache que tu es passé des ténèbres à la lumière. Alors si tu as fait quitter la puissance des ténèbres pour aller dans la lumière, donc quelque chose s'est passé. Mais la question c'est, à quel moment l'a-t-il fait? Il a fait il y a ça plus de 2000 ans. Donc il a fait ça avant que tu le laisses. C'est ça la plus grande de ces choses. Donc pendant que si c'était en 2013 que tu t'es converti, et qu'en depuis 1984 jusqu'en 2013 tu vivais ta vie dans le péché, tu vivais comme ça étant sauvé. Mais tu ne savais pas tout simplement. Après tu es réveillé pour que tu entres dans ta maison, un peu comme une brebis qui est égarée, on dit rentre à la maison. Parce qu'il va te chercher, dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, elles viendront. Il y aura un seul troupeau. Alors tu étais une brebis égarée. La Bible déclare que chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ta guérison, quand tu dis Seigneur guéris-moi, il a déjà fait ça plus de 2000 ans, ta guérison. Tu as parlé n'importe quoi. Quand tu dis Seigneur guéris-moi, c'est pas maintenant qu'il parle de travailler. En fait, il l'a fait. C'est pour ça qu'il y a dans cet enseignement-là, les réalités non encore accomplies. Il l'a fait, mais pour le moment tu es malade. Il faut que tu entres dans cette réalité. Un peu comme un enfant que son papa mourant a fait le testament que si je meurs, tel enfant prend telle voiture, telle personne, tel terrain. Quand il fait, il dépose ça quelque part là-bas. Cet enfant, même s'il meurt n'importe où, il est un héritier. Il a le terrain, il a la voiture, mais c'est pas encore réel. Le jour que le papa meurt, il peut même souffrir. Il y a des gens qui souffrent comme ça, qui ont des héritages. Un jour on dit, mon fils viens, oui. Voici ton lot que ton père te donné. Il regarde la somme d'argent. Il tombe évanoui. Il tombe évanoui. Donc je souffre comme ça depuis longtemps. J'avais l'argent comme ça. C'est pas cet instant-là qu'il a l'argent. Il avait toujours l'argent, mais il n'était pas seulement conscient. Voilà. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans Galates chapitre 4. Il dit que tant que vous êtes
enfant, vous ne différez en rien de l'esclave. Mais quand vous êtes fils, vous allez savoir maintenant de quoi il est question. D'accord, ma chère? On a besoin de ces révélations. Mais c'est la parole. Des questions. Posez toutes vos questions. Donc vous voyez que selon la question que tu as posée, quelqu'un peut être possédé en restant dans sa possession. Pourtant Jésus l'a délivré il y a 2000 ans. Il faut seulement qu'il entre dans la réalité. Ça veut dire qu'il faut que ce soit effectif pour la personne. Tous les liens ancestraux en réalité ont été déjà vaincus. Nous sommes dans Colossiens, non? Regardons, chapitre 2. Vous y êtes? Maintenant, regardons le verset 13 à 15. Lis ce qui est écrit. Verset 13 à 15. De Colossiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses Oui. et par l'incirconcision de votre chair, Oui. il vous a rendus à la vie avec lui, Oui. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Oui. Mais là-bas, il dit que il vous a rendu à la vie avec lui. Lui, c'est mis pour qui? Pour Christ. Mais on dit qu'il vous a rendu avec lui. Donc, quand Christ ressuscitait, tu ressuscitais. Tu étais là-bas physiquement quand il était là-bas. Donc, l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la foi, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qu'il m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. L'apôtre Paul explique que quand Christ allait à la croix, il était présent. Mais pourtant, physiquement, il était sur la tête, tapait les chrétiens jusqu'à ce qu'il partait les enfermer. Et ces jours-là, à Damas, il est entré dans la réalité. Il s'est rendu compte que quand il allait à la croix, ils partaient ensemble. Maintenant, ici, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Oh, l'offense que tu fais, tu n'as pas fait l'offense quand tu n'étais pas encore né. Tu es né en 2000 quelque chose, mais en 1900 quelque chose. Christ, lui, il est mort en l'an 0, loin là-bas, de l'autre côté. On dit que le jour de l'offense, là, il a payé. Et il t'a rendu à la vie avec lui. Donc, si tu es en Christ, il t'a amené à la résurrection avec lui. C'est terrible. Continuons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc si quelqu'un te dit maintenant tu es en Christ, oui, je vais te prouver que tu pêches. Tu dis que pourquoi tu me prouves que tu pêches? Tu me montres le clou qui a cloué Jésus et la croix. Si personne n'arrive à trouver ça, montre-le. Donc tu dis, montre-moi d'abord la croix où Christ était. Tu me montres le clou avec lequel on l'a cloué. En ce temps-là, je crois que mes péchés ne sont pas pardonnés. Vous entendez ça? Il dit qu'il l'a détruit en le clouant où? Donc quand il a fini ça, il a jeté la croix. Il n'y a plus la croix là, d'accord? Donc comme il n'y a plus la croix, il n'y a plus tes péchés. Continuons. Il a dépouillé les dominations et les autorités. C'est que les dominations et les autorités, ce sont des catégories des démons. Oui. Voilà. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair, contre le sang, mais contre les esprits méchants. Les dominations, les autorités, les principautés dans le Dieu céleste. Oui. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par là. Oh, la Bible déclare que Christ les a dépouillés. Donc quand il est allé à la croix, il a dépouillé. Mais la réalité, c'est aujourd'hui, nous chassons les démons. Or, quand Christ a fait cela, en quittant le monde, il dit que je m'en vais, le prince de ce monde c'est arrivé. Il n'a rien de lui à moi. Mais la Bible nous explique ici qu'il l'a dépouillé. Dépouiller, ça veut dire quoi? Si on vous a, c'est votre sac, vous rentrez aujourd'hui, on vous arrête, on vous dépouille. Tu peux dire que les bandits m'ont dépouillé, ça se passe, ils ont fait quoi? Ils ont pris. Ils ont pris. Donc, la Bible déclare que Christ a dépouillé les dominations. Donc, il les a dépouillés de les arts. Il peut agir à leur guise. Maintenant, toute domination. Le chapitre 1, regardons bien. Chapitre 1, verset 10 dit quelque chose ici. Chapitre 1. Oui. Oui. Excuse-moi de te couper. Donc, ça veut dire, je comprends bien, ça veut dire que quand quelqu'un est, quand un enfant de Dieu est possédé, non? Oui. En réalité, il est déjà même délivré. Oui. Mais seulement qu'il ne connaît pas. C'est la vérité. Cette vérité n'est pas seulement unique pour la possession. Pour toutes les dons, les choses spirituelles que tu puisses avoir. Revenant à la question que je t'ai posée tout à l'heure. Donc ça veut dire que en fait c'est comme, pour être certaine que j'ai bien compris, c'est comme tu es dans une cuisine, tu es dans la cuisine, le frigo est là, et dans le frigo il y a l'eau, il y a les poissons, il y a tout ce que tu veux. Non? Mais toi tu es là, tu es debout, tu dis que
tu as soif. J'ai soif, j'ai soif, j'ai Et soif. alors qu'il y a que ça à boire. Alors que Il suffit de faire ton le choix. frigo est là. Il te suffit d'ouvrir la porte du frigo et tu te sers. Voilà. Mais toi, tu passes le temps à dire que j'ai soif. J'ai soif. Mais la soeur, c'est forte, hein, chérie. Très forte. Donc, en fait, tout est à notre portée, mais seulement qu'on arrive. C'est comme un voile, en fait, qui nous empêche exact. de voir que Christ a tout accompli. Lorsqu'on est fils, à cet instant, tu peux avoir accès maintenant à ton administration, à tes biens. Quand vous demeurez enfant, comme dit la Bible, tu ne diffères en rien de l'esclave. C'est nous-mêmes en fait notre propre blocage. C'est-à-dire qu'il faut méditer la parole pour grandir dans la connaissance de Christ. Amen. Parce que si vous grandissez dans la connaissance de Christ, vous commencez à vous voir comme il vous voit. Et maintenant, il vous révèle les secrets de votre personne. Vous commencez à vous connaître vous-même, connaître vos faiblesses et savoir comment les soumettre à Christ, connaître les portes et les accès que le Satan utilise dans vos vies, et ainsi de suite, et les secrets du Père. Ça veut dire que la méditation nous conduit dans l'intimité de notre Créateur. La révélation de tes paroles est claire, dit la Bible. Oui, ma soeur, pose ta question. Pourquoi on va se dire? C'est pas une soeur alors, elle n'est pas encore en crise. Elle a posé la question. C'est bon, me tuer Suite à la réponse donnée, je voulais savoir, par exemple, si en tant que chrétien, comme là, on nous a fait comprendre qu'il faudrait qu'on réalise. Donc c'est-à-dire que ça a déjà été, le fardeau a déjà été ôté, mais on n'a pas encore eu à réaliser. Si donc on réalise en méditant la parole, comme ça a été dit là tout à l'heure, que faire donc de ces esprits qui nous ténèbrent, voilà. Par exemple, si nous sommes possédés, parce que quand on entre en contact avec la parole, ces esprits ne quittent pas automatiquement. C'est-à-dire, si on se rend compte qu'on est possédé. Oui. Voilà pourquoi il y a la branche de cela dans l'église. Dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 14 et à 17, la Bible déclare: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient en leur nom au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Déjà Chapitre 5, verset 14 à 17. Puis on donne l'exemple d'Élie, qui était un homme juste, il était même nature comme nous. Jacques chapitre 5, verset 14 à 17. Donc, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient, ça veut dire que quelle que soit la maladie qui se trouve à nous chrétiens, Dieu a disposé la solution. C'est ce qu'il a mis. Dans le livre de... non, ça va. Tous, dans le livre de l'eau, là. Oui. Dans le livre de... Dans le livre de... On va continuer, d'accord? C'est la parole ici, ça c'est... Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, où la Bible déclare, il dit que... Non, reste là. La Bible dit, ceci est plus important que quoi que ce soit, d'accord? C'est... Quand l'apôtre peut prêcher un jour, quelqu'un peut te tomber les mots. Toi, tu touches seulement, donc il n'y a pas de problème. D'accord, ma chère? Voilà. Flash bien, non? Flash bien. 1 Corinthiens 12 donc dit que c'est un seul esprit qui dispatche ceci. Pourquoi il le fait? Pour l'utilité du corps. Ça veut donc dire que le robinet, vous ne verrez jamais le robinet en train de boire l'eau. On ne peut pas aller au robinet boire l'eau, lui distribue aux autres. Quand quelqu'un a un don de guérison, parce qu'il y a plusieurs styles de don de guérison. Quelqu'un a un don de guérison, c'est pas pour lui. Tu peux avoir le don de guérison, tu peux écouter un mot de tête, ça ne sort pas. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Tu vois cela? Parce que la main, s'il ne peut pas soindre elle-même, il faut que celle-ci lui assiste. Quand l'œil est là, quelque chose entre dans son nez, tu ne fais pas comme ça. Il faut que la main vienne pour l'assister. Pourtant, il est du même corps. Voilà, donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit accorde ces choses-là, c'est pour les autres. J'ai besoin de vous. Vous allez prendre les Écritures maintenant. Vous avez d'autres grâces du Seigneur que vous avez reçues, donc j'en ai aussi besoin et j'en profiterai. N'allez pas croire seulement le problème, ou vous comprenez que le service du Seigneur consiste seulement à prendre la Bible pour prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a interdit dans le livre de Jacques chapitre 3 que plusieurs personnes ne mettent pas à enseigner. Donc l'enseignement est interdit au grand nombre de personnes. La preuve, voilà l'enseignement, tu vois là où ça te met les gens dehors. Et là, on dit donc aux enseignants que vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Et à Timothée dit que veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire le Saint-Esprit accorde
le don de guérison, le don pour opérer des divers miracles, des prodiges, c'est parce qu'il en aura le besoin. S'il y a des gens possédés, ça se pose que le Saint-Esprit sera toujours disposé pour leur accorder la grâce de les chasser. S'il y a des maladies, ça se pose que le Saint-Esprit sera toujours au milieu de l'église pour pouvoir les guérir. Si quelqu'un vient vous dire un jour que le temps des miracles est passé, il faut lui dire que dans ces cas, la guérison est terminée. Personne n'est plus malade. Pas vrai? Voilà. Parce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Question. Mais je demande que, frère Junior, Oui. Moi, quand vous allez finir vos questions, moi je vais commencer à vous poser des questions. Moi personnellement, la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Oui. J'ai fait un rêve bizarre. J'étais comme si j'étais au niveau, c'est comme le pont, je rentrais de quelque part. Le pont du Vouri. Oui, je rentrais comme si j'étais dans une voiture. Et je parlais avec quelqu'un, je disais que ouais, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Oui. Qu'est-ce que j'ai même osé faire à mon mari? Comme si j'avais vu quelqu'un que je connaissais avant. Ou c'est comme si c'était un ancien show. Oui. Et je disais que oui, j'ai même couché même avec la personne là. Par quelle magie, ça s'est passé comment? Et j'étais dépassée, je dis ouais, je dis que ouais. Après, je me retrouve comme à l'allée de ma maison, là où on habite, là, mon mari et moi. Et comme c'est en travaux, je marchais. Et dans mes bras, je tenais une petite fille, un bébé, qui avait un slip blanc, avec un petit haut blanc aussi, mais son ventre était un peu comme dehors, donc comme je portais le bébé là, ça soulevait un peu son habit. Et il était là, le bébé là, il faisait comme s'il dressait un peu sa tête, mon bébé tout brun. Je marche, quand j'arrive maintenant au niveau de notre portail, je veux entrer là où on habite. Je vois mon mari, parce qu'il y a un forage, je vois mon mari faisait quoi au niveau du forage, et je vois dans la femme de mon beau-père, parce que ma véritable belle-mère elle est décédée depuis. Je vois la femme de mon beau-père qui pleurait et elle demandait pardon à mon mari. Moi je ne sais pas où elle lui demandait pardon pourquoi dans le rêve, mais elle était tellement désolée. Non, je n'en veux pas. Elle disait que pardonne-moi. Ça c'est à l'issue de ta délivrance, c'est hier. Oui, la nuit d'hier à aujourd'hui. Voilà. Mais elle dit pardonne-moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Comme si elle avait fait quelque chose vraiment d'abominable. Tu as écrit ça, tu as parlé ça avec ton mari? Ce matin. Tu lui as partagé cela? Oui. Mais quelle était sa réaction? Il m'a dit, si elle a fait quelque chose, tant pis pour elle-même. Ce qu'il m'a dit. C'est tout ce que... Bon, lors de ta délivrance, tu sais ce qui s'est passé? Toi tu dormais aussi, toi tu ne l'as pas dit? Non, j'ai entendu une partie. Il est comme ça, tu venais l'accompagner. Après alors, et je regardais dans ma maison, là où on habite là, je regardais ma maison comme s'il y avait de l'activité là-bas, comme si les gens dressaient la table, ils faisaient des choses, ou c'est comme s'il y avait une fête, moi je ne sais pas. Mais ce qui m'a le plus frappé dans le rêve, et c'est comme si le bébé que je tenais en main, quelqu'un était là pour me souffler à côté que, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant que ton mari a fait. Vous avez une autre femme. Je cherche alors l'autre femme là, je ne vois pas l'autre femme là. C'est moi celle qui porte le bébé. Je dis qui? Quelle autre femme alors? Bon, la partie là, attends, la partie que tu viens de dire, tu as dit ça à ton mari? Oui, je lui ai tout dit. Il a regardé, il a fait comment? Il me dit que vraiment, il n'a même pas réagi, il a dit que... Allô, bye. Il lui dit que vraiment, il a fait un genre que vraiment, moi, comme je suis en train de raconter, je lui ai aussi tout raconter comme ça, non? Mais ma belle-mère a pleuré. C'est ce qui m'a pleuré. Et il m'a demandé, elle ne t'a donc pas dit ce qu'elle a fait? Je dis que dans le rêve, elle ne m'a pas dit. Mais c'était le chat, elle pleurait, elle était trop mal. Et l'attitude de mon mari était glaciale. Comme si elle gérait pas, comme si elle n'existait pas. Oui, comme si elle était transparente, il continuait à faire ces choses, il ne la gérait pas. Hier, pendant que nous prions ici, nous parlions des reins et des entrailles bloquées. Les trompes. Ça, tu as entendu? Oui, mais qu'est-ce que tu en dis? Pour moi, l'autre partie là, elle était vivante, elle ne dormait pas. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais ce qui s'est passé vraiment? Tu sais que tu as vomi partout ici, au sol, partout ici.
me rappelle quand même que je vomissais un peu. Mais juste parce que tes intestins voulaient, c'est comme si tes intestins devaient sortir, n'est-ce pas? Les yeux tournaient. C'est que je me sentais. Mais après, tu étais fatigué. Tu as quand même dormi après ça, non? Oui. Mais après, à la maison, j'ai les vertiges. J'ai failli tomber là-bas. Tu as dit à ton mari? Non, je ne lui ai pas dit tout ça. Tu dis ça, ça va dire, hey. Je n'ai pas... Ah, je ne lui ai pas dit tout, je ne lui ai pas raconté tout ça, mais je lui ai dit que, en fait, que j'avais un rendez-vous avec un frère, puisque on part à l'église ensemble tous les dimanches et tout. Donc, je lui ai dit que, voilà, je priais avec la sœur comme ça, comme ça, comme ça, et maintenant, je lui ai dit, que j'ai séance de prière et de délivrance avec un frère. Oui, mais quand tu es rentré, tu t'as pas posé la question comment ça t'est passé? Il n'a pas demandé. Ouais, il ne bavarde pas. Courage, d'accord. Donc, ton songe, écris ce songe-là et puis tu mets la date. Tu attends la bénédiction alors. Est-ce que vous savez que pour que quelqu'un soit délivré, il faut que vous compreniez dans cette délivrance l'amour du Seigneur? Parce que marcher avec des êtres à l'intérieur de toi, c'est terrible. Ça veut dire que tout ce que tu fais est épié. Tout ce que tu as fait, tu fais avec la personne, tu vas cacher l'argent que tu ne connais pas. Cet esprit qui a toi peut donner au renseignement à un bandit de venir prendre l'argent. Tu es sûr que le bandit fait comment pour savoir? Comment elle fait pour connaître mon projet? Maman vient, te parle en doigt, le démon comprend toutes les langues. Mais tu fais c'est eux-mêmes eux qui parlent. Donc, ça veut dire que quand tu parles comme ça, tu peux faire des choses en secret. Tu sais comme ça, il faut que quelqu'un entende. Quand on dit les murs, on ne sont pas les murs. C'est les êtres qui à l'intérieur de toi qui ont les oreilles. Les murs sont faits en béton ou bien en n'importe quel matériau que vous voyez. C'est à l'intérieur, il y a les démons. Quelqu'un marche comme ça, tu pars, tu pisses, tu as les démons. Tu vas, tu adores. J'ai la joie dans mon cœur et ton cœur en colère avec le cœur des démons. On a des problèmes. D'où, pour qu'on puisse franchir la barrière des ténèbres à la lumière, il faut la délivrance. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On dit donc que tu es une nouvelle créature. Donc l'acte de délivrance, c'est même un signe manifeste de l'amour du Seigneur. Donc, parce que si tu dis, le sang de Jésus-Christ m'a couvert de tout péché, il est mort pour moi, ça devient comme quelque chose qui est abstrait. Mais quand tu es délivré, tu sais qu'un être est quitté, tu es libre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Il faut que ça soit la place qu'occupent ces êtres-là pour déranger ton âme soit remplie de la parole. Amen. Amen. Ça se passe, ça arrive donc par méditation. Amen. Et donc, si on rentre dans ces Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, où il dit que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, descendre dans la lumière. Quand tu finis de faire ça, quand tu finis de lire ça, la méditation doit commencer. On s'adresse à qui? Est-ce moi qui suis dans ces versets? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est réel pour moi? Si ce n'est pas réel, il y a une deuxième étape à faire. Il faut passer par l'acte de la repentance. Il faut passer par l'acte de la repentance profonde. Profond. Pas les gens de repentance de mots, quelqu'un dit Seigneur, tu sais que je suis faible. Pardon tous mes péchés. C'est que j'ai commis en pensée, à parole, au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la blague. Ça, c'est la blague. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 3 et chapitre 1, verset 5 à 8. 1 Jean chapitre 2. Verset 1 à 3. Et 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 8. Lisons donc. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. De parcourir des kilomètres et des kilomètres après votre travail pour venir. Page 1242. 1242. Toi, tu n'as pas la Bible? Si. Tu l'as pas apporté? Parce que j'utilise souvent mon téléphone. Ok. De... Là, il faut souvent utiliser la Bible écrite comme ça parce que tu peux nous prendre des notes là-bas. Sur la Bible écrite, la Bible par téléphone, tu ne peux pas souligner et prendre des notes pour consulter chaque fois. 1242. 1200. 1 Jean Oui. 2. Chapitre 1 à 3. Mes petits enfants,
je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc si on pêche, on a quoi? Un avocat auprès. Tu parlais que devant un avocat, tu le caches ce que tu as fait, il va te défendre comment? Tu ne peux pas cacher. Voilà. Donc chapitre 1 donc maintenant. Chapitre 1 quelque part, voilà, verset 5, il est à partir du verset 5. 5. 5 à 8. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Oui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est fait. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Et au verset 9, il conclut. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, pour que la purification soit faite et que tu sois indemne et irréprochable devant le Seigneur, il faut une confession. Donc, beaucoup de personnes ont des problèmes tout simplement parce que il y a des autres personnes, vous voyez quelqu'un qui comme ça, il porte la robe comme ça là, alors qu'elle a avorté au moins 5 enfants. Et bien on dit, Seigneur, tu me connais, je suis ta servante d'avortement. Dieu c'est un Dieu d'avortement. Que non, il faut dire la vérité. Seigneur, j'ai péché, je ne mérite même pas ta grâce. Mais c'est auprès de toi la miséricorde, auprès de toi la grâce. Tu restes devant le Seigneur jusqu'à ce que ton cœur, il parle à ton cœur qui t'a pardonné. La repentance ne consiste pas en récitation des formules, ni de balancer les différents péchés qu'on a fait des lèvres, mais la confession et la reconnaissance de ses fautes venant d'un cœur sincère. Malgré qu'il n'y ait pas la lumière, nous sommes bénis, n'est-ce pas? Souvenez-vous que l'apôtre Paul ne parlait pas, au moins ma lampe là dépasse pas même ces lampes, c'est choses qui mettaient avec l'huile là. Ceci brille plus, n'est-ce pas ma soeur? Donc à chaque époque ses problèmes. Je suis à votre service. Posez toutes vos questions. En rentrant hier là, vous avez médité sur tout ce que nous avons vu ici. Au-delà de la délivrance, laissez la délivrance tranquille parce que ça c'est le spectacle, le côté spectaculaire de la parole. La parole que nous avons vue ici en prélude à aujourd'hui. Comment vous avez médité en rentrant? Toutes les paroles que tu nous as données. Je ne me souviens même pas de quoi on a parlé, mais il sait pas comment on a parlé. Mais je n'ai pas... Non, il ne demande pas si vous avez lu. Hein. Il dit que vous y avez médité, vous avez réfléchi là-dessus profondément. Moi j'ai réfléchi, j'ai médité sur le Proverbe 3. Proverbe 3, oui. Donc la protection, ce n'est pas l'eau minérale qu'on verse à la maison, on parle de passer précis, on verse partout, n'est-ce pas? L'huile d'onction qu'on met partout. Ou bien la terre qu'on parle, on vient parler sur ça pour jeter dans la cour. Bien avant. La parole. La parole. Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Oui, ma soeur. C'est le cahier de questions là-bas. Non, c'est le cahier de méditation. Okay. Parce que c'était déjà avec 200 pages. Non, je voulais... J'ai médité sur ce passage, mais je ne sais pas si j'ai médité comme il faut. Sur 1 Corinthiens 13, 1 à 9, sur l'amour, la charité. Ne dis rien, il va encore redéfinir la méditation autrement, et puis il va te rebalancer ça, d'accord? Avançons, je vais citer 2 passages ici, pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Ouvrez Éphésiens chapitre 6 et Jacques. Le livre d'Éphésiens.
Éphésiens, le chapitre 6. Notez Jacques chapitre 4, verset 7. Et 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, verset 8 à 10. Voilà. On peut commencer dans Éphésiens, n'est-ce pas? Chapitre 6. Vous êtes dans le chapitre 6. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Allons-y. 14 et verset 18. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc on a deux choses principales ici. Le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Ça, c'est la clé de ma voiture. La clé de ma voiture. On dit la parole est l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'outil tranchant que l'esprit utilise. On dit prends ça. Bouclier, la foi. Donc vous croyez sans ajouter quoi que ce soit comme iota à cette parole-là. Ça donne l'opportunité au Saint-Esprit d'être utilisé. Ça veut dire en réalité c'est que la parole qui habite en nous est relâchée au travers de nous par la foi. C'est-à-dire que cette parole, quand vous méditez, c'est pour que plus tard, quand le besoin se fait ressentir, ça puisse ressortir. Il est écrit. Et le démon ne peut plus faire que quoi? Satan ne peut pas avancer. Maintenant, 1 Pierre chapitre 5, regardez. 1 Pierre chapitre 5. Bon, je crois que je vous ai donné cela. 1 Pierre chapitre 5. Verset 8 à 10. Pierre chapitre 5. Verset 8 à 10. Oui. Verset 8 à 10. Je te donne ma Bible aussi. Soyez sobres. Oui. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec quoi est-ce qu'on résiste à Satan? Une foi ferme. Ok. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc quand tu restes ici, en Godi Bakoko, tu dis, frère, il souffre, il souffre. Quelqu'un en Afghanistan dit qu'il ne sait même pas de quoi il prédiction. Ici, on ne peut même pas lire la Bible. Au moins là-bas, il lit la Bible. Si il sort seulement avec la Bible, on sait qu'on va me couper la main. Il dit les mêmes, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Mais tu dois résister. C'est le diable qui résiste. Oh, tu n'as jamais vu le diable en ses premiers. Tu as vu prendre le tassi. Mais on dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand le lion rugit, il mange, il regarde. Vous voyez dans les télévisions, quand il y a les animaux, il n'attaque pas les animaux. Il étudie d'abord. Le lion observe. Il observe parce qu'il voit un animal qui est chétif, qui est isolé, qui est blessé, qui est incapable de faire le moindre geste. Il fonce vers celui-là. Donc un chrétien isolé est un chrétien combattu par le diable et la proie de Lucifer. C'est pour ça que c'est là le moment de tentation et le moment de jeûne qui vient le plus. Le moment de la faiblesse. Ton mari te fait quelque chose, tu restes comme ça. À cet instant-là, tu vas penser des choses que tu n'as jamais pensé. Mais tu penses que c'est toi qui en as la pensée. Il m'énerve, c'est le goutte d'eau qu'il a fait déborder le vase. Il y a même un ami avocat qui me conseillait qu'il faut qu'on divorce. Parce que il faut qu'il fasse même quelque chose que ça va l'énerver. Oui, ça, c'est pas toi qui en as le penser. Parce qu'en tant que. Nous parlons de l'amour tout à l'heure par rapport à la méditation, non? Touchons dans la méditation. Allons-y. 1 Corinthiens, dans le chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, ouais, effectivement, on a deux choses, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. On dit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est l'outil appelé le couteau. Quand il parle de couteau, pour vous saisir, c'est l'épée que le Saint-Esprit utilise. Maintenant, quelqu'un ne médite pas la parole. Tu entends quelqu'un, d'autres ont porté les gommettes, ils écrivent ça, I am covered by the blood of Jesus. C'est pas la gommette, c'est la sorcellerie.
la parole doit habiter en nous. Dans Colossiens 1, verset, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ désire habiter en nous. Il ne veut pas habiter sur les objets. Vous voyez d'autres personnes, on la voiture, ils ont mis là-bas. Je suis couvert par le sang de Jésus. Jesus Christ is my shepherd. Dans la maison, on dit it's covered by the blood of Jesus. À l'intérieur, chaque jour, il y a le combat. Ça veut dire que Satan défie même le sang de Jésus. On a des problèmes. Or, maintenant, dans Proverbe chapitre 3, comme tu as médité, tu vas dire que quand tu tes paroles, tu les gardes à l'intérieur de toi. Quand tu te couches, tu vas te coucher avec l'assurance. Parce que quand tu te couches, parce que ton corps, le but, tout ce qui se passe, le but c'est d'atteindre ton corps. Or, le corps est déjà tabernaclé par le Saint-Esprit. Satan va faire le tour au côté, il ne pourra pas le faire. Toute personne croit, vous entendez quelqu'un dire, frère Junior, il souffre beaucoup. Donc, le psaume, quand quelqu'un passe par des persécutions, le psaume ne feront rien. Parce que le psaume n'a pas de puissance en elle-même. C'est quelqu'un qui a ordonné cette somme-là qui est puissant. Donc, je te donne le psaume que tu récites pour essayer de te consoler que ça va marcher. Il faut que je te mette en contact avec la personne qui a prescrit le psaume-là pour qu'il parle à ta situation. Donc, en disant que mets-toi à mon côté et dis-moi à ma droite, je ne craindrai aucun mal. Rien. Sur quelle base tu penses que la personne qui va faire fonctionner ça pour toi? Sur quelle base? Allons dans Isaïe, on va voir quelque chose. Isaïe, c'est quoi? Prenons le psaume 50. Prenons le psaume chapitre 50. Verset 16 à 22. Oui, 23. Verset 16 à 22 du psaume 50. 16 à 23. Lisons cela et vous voyez ce que le Seigneur dit. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu as mon nom. Tu as mon alliance à la bouche. Oui. Toi qui es les avis. Tu entends? Continue. La Bible, c'est à tout. Oui. Et qui jette mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Remarque bien que la Bible n'a pas dit tu deviens voleur. Et tu te plais avec lui. Souvenez-vous du chapitre 1 du psaume. Heureux celui qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, qui ne marche pas sur la voie du pécheur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qu'il a dit jour et nuit. Non, s'il vole, c'est ton problème. Moi, il reste à côté. Vous voyez ça? Et quand tu vois un bandit, tu te plais avec lui. Continuons. Donc tu as une amie qui est une prostituée. Et toi tu es une femme mariée, tu t'assois, tu bavardes. Vous bavardez quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Continuons. Et ta part est avec les adultères. Tu as entendu? Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Mais le problème c'est que cette personne-ci, Dieu l'appelle méchant. Pas qu'il ne connaissait pas la parole, il connaissait la parole. Il connaît l'alliance de Dieu. Il a mis sa parole dans sa bouche. Déjà des personnes qui parlent la Bible comme je parle là. Mais leur style de vie ne suit pas. Dieu l'appelle méchant. Recommençons encore verset 16. Et Dieu dit. Et Dieu dit, dites aux méchants. Quoi donc? Tu énumères mes lois. Donc il connaît la Bible. Et tu as mon alliance à la bouche. Tu entends? Donc il connaît les différentes alliances que Dieu s'est dit. Oh Seigneur! Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jéhovah Jireh, Jéhovah Shekinah, Jéhovah Sabaoth. Continuons seulement. Toi qui es les avis. Tu entends ça? Et cette personne, c'est les avis. Va lui faire le repos que ainsi parle le Seigneur. La parole dit ceci. Ça commence la guerre entre toi. Continuons ma soeur. Qui jette mes paroles derrière toi. Tu entends? Pourtant il connaît, il les énumère, il cite les paroles. Il dérange. Dieu va comprendre. Continuons. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Oui. Et ta langue est un tissu de tromperie. Oui. Tu t'assieds. Oui. Et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Oui. Voilà ce que tu fais. Oui. Et je me suis tué. Tu. Oui. Donc quand tu fais ça, Dieu est en haut, il reste tranquille. Continuons. Tu as cru. T'es imaginé
que je te ressemblais. Donc le Seigneur est mon bouclier. Dieu est ma force. Je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Et tu vois que j'ai la même image que toi. Continuons. Mais je vais te reprendre. Oui. Et tout mettre sous tes yeux. C'est-à-dire que Dieu va dévoiler les secrets cachés du cœur, tout ce qu'on cache comme péché. Prenez-y donc garde. Oui. Vous qui oubliez Dieu. Amen. Ayombaï, comment ma soeur? Vous aimez les psaumes, non? Donc, vous voyez que si on ne vous enseigne pas, vous allez prendre la Bible, aller chaque jour dans les nuits de prière même, donner les dîmes et les offrandes. Déjà que ce sont des problèmes, les dîmes et les offrandes. Dormir comme ça, les offrandes là parlent contre toi. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est connaître Dieu et chercher à le connaître. Il faut chercher à le connaître, il faut chercher à connaître Dieu, chercher la connexion jusqu'à ce que ça soit établi. Quand vous avez un problème de réseau, vous marchez à la maison, c'est ce que vous allez, même si c'est au balcon, vous juste à ce que la connexion. Maintenant, oui, vous êtes sur l'arbre. Vous dites, oh, maintenant je t'entends bien, tu m'écoutes, oui, là c'est clair, j'ai le réseau. Cherchez ça pour Dieu. Non, c'est Dieu. Mais si on te dit que je disais que ton CV, que tu as, ça fait que tu m'as dit pardon, ne raccrochez pas, je vous écoute, même quand je ne écoute pas. Parce que la connexion n'est pas bonne. Et là, parce que ici, c'est le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les connais. Elles viendront. Donc, cherchez la connexion jusqu'à ce que ce soit établi. Regardez. Voici la chose la plus merveilleuse sur la terre. D'entendre la voix audible du Saint-Esprit. Amen. Vous entendez cette voix audible, personne ne peut plus jamais vous détourner. Parce que malgré que la parole est écrite là, de cette parole, si les pasteurs prennent ça pour détourner les gens. De cette parole, si on prend ça pour soutirer de l'argent. Par cupidité, trafic, vous font acheter les livres. Vous pensez qu'en achetant ces livres-là, ça va vous faire donner la connaissance du Saint-Esprit. Tu lis ce livre-là, 400 fois, ça ne donne pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui accorde le Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître de nouveau. Même si tu pries que ta main naisse de nouveau, Dieu ne fera pas. Parce qu'il ne naît pas selon la volonté d'un homme. C'est selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Ce n'est pas par la... Non, mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, ça ne fait pas naître de nouveau. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, non du sang. Donc ça veut dire que la relation filiale ne fait pas que tu naisses de nouveau. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc quand Dieu au ciel décide sur la terre que telle personne naisse de nouveau. Donc si je veux tu pleures, si n'importe comment, si tu n'es pas dans la course, dans sa liste, oublie l'affaire là. C'est ça dans les questions dans la Bible. Et donc ça dit, ce qu'il faut chercher, c'est chercher cette voie là. Quand le Seigneur dit, voici ma fille, et qu'il te parle, à cet instant là, tout autour de toi, il ne doit plus rien te dire que de faire la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut chercher sa face. Il faut chercher la face de Dieu. Si on ne cherche pas la face de Dieu, on va être ballotté à tout vent. À tout vent. On va prendre cette Bible-ci, tordre, de faire dire n'importe quoi. Pourtant, c'est pas ce que ça dit. Or, maintenant, si vous avez sa voix qui vous parle, vous pouvez savoir ici, savoir si moi qui suis devant vous, je suis un menteur. Même si je suis en train de me cacher, d'essayer de me voiler en disant, il a dit, ils viendront à vous avec le vêtement de l'agneau, alors qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Comment savoir que celui qui est devant vous donc, est voilé par... C'est un loup qui est voilé en agneau. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Alors on va voir n'importe qui. Il a une grosse Bible avec un col blanc comme ça. Il a une grosse Bible. On dit, voilà un pasteur. De toute façon qu'il est front, c'est le serviteur de Dieu. Oui, c'est le verset. C'est ça. On vient de lire là-bas que le méchant énumère sa loi. Il a sa langue dans la bouche, mais il hait les avis. N'est-ce pas, mon cher? D'où vient-il qu'un pasteur qui a la dénomination qui... Ça, c'est ce qui s'est passé à la radio. Et on a entendu partout là que c'est un pasteur a couché avec les femmes des gens jusqu'à ce qu'il a eu à donner des enfants là. C'est parce qu'il y a eu le problème des grossesses. Les grossesses ne sont pas en un jeu, comme un champignon. Ça se pose que c'est une pratique. Mais quand il faisait ça, il prêchait. Mais si tu viens parler que ainsi par le Seigneur, ça c'est pas bon. On va dire que non, tu es qui peut juger le serviteur, l'homme de Dieu. Mais la Bible déclare que c'est Jésus qui choisit, qui envoie et il porte des fruits. Ceux qui l'envoient. Jésus n'est pas le Dieu qui va faire l'erreur en choisissant quelqu'un. Il n'est pas comme nous qui disent, ah non, je t'ai choisi, mais il m'a déçu. La première fois que le Christ fait quelque chose, c'est parfait et c'est définitif. Dieu ne fait pas le choix de quelqu'un. Donc ce qu'il veut dire, c'est que vous voyez que ces personnes-là, si vous voyez que, ah non, c'est quelqu'un qui... Non, c'est un pasteur qui prêche bien.
vous devez aller au-delà de cela. Vous devez avoir une relation avec le Seigneur pour que même si quelqu'un vous parle des versets bibliques. Parce que si Satan se présente ici, la Bible déclare que ces anges, il se présente en ange des lumières. Il peut se présenter dans ta chambre avec la lumière glorieuse, mais avec le marque sur sa main qui semble être le sang. Tu dis, waouh, Seigneur, c'est toi, tu te présentes, tu l'adores. Et tu es avec Lucifer. C'est ce que la Bible déclare. Que vous pouvez recevoir un autre Jésus. On peut vous annoncer un autre Jésus et vous recevez un autre esprit. Un autre Jésus. Et il dit que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étonnant que ces ministres se déguisent en ministres de justice. Donc Satan, les apôtres de Satan ne viendront jamais prêcher que Satan est Seigneur, jamais. Ils viendront dire Jésus-Christ est Seigneur. Mais ils sont en mission. Donc je crois que l'enseignement que je vous ai donné là-bas, connaître ton pasteur, écoutez ça, quand vous rentrez à la maison, écoutez d'abord ça et puis dormez. Vous allez voir de quoi il est question. Écoutez l'enseignement, connaître ton pasteur. D'accord? Courage, d'accord? On peut continuer. Attends les questions. S'il n'y a pas de questions, tu parles de ta méditation donc. Oui, moi ce qui m'a beaucoup intrigué dans la charité là. On n'entend pas ici. Dans la charité, donc dans le 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7. Oui. Ça supporte tout. Oui, ça ne soupçonne point de mal. On parle là. Oui. Moi, ce que j'ai compris, je vais être sûr que j'ai bien compris. Oui. C'est l'amour, ça c'est même un peu l'amour. Comment dire? C'est l'amour que Dieu peut mettre dans le cœur d'un être humain. Qu'il puisse aimer. Si tu regardes le verset 8 dit clairement que 3 choses vont demeurer. L'amour, la foi et l'espérance. Et tu vas remarquer très attentivement qu'en fait, parmi ces 3-là, l'homme ne fabrique pas quelque chose, ce n'est pas intrinsèque, ce n'est pas quelque chose de naturel à l'intérieur d'un être humain. Parce que la foi doit venir, l'espérance doit venir. Donc dans ces cas, cet amour, style d'amour, vient. Parce que l'amour qui est éternel, c'est l'amour de Dieu. Jésus a dit, si vous savez seulement ce que les gens que vous connaissez, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Les païens aussi font de même. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Puisque les païens aussi aiment ceux qui les aiment. Comment les païens font pour aimer ceux qui les aiment? Donc tu vois qu'il y a un style d'amour païen. Quand vous étiez dans le monde, vous dites que quand le petit ami te drague, il prend ta petite soeur. Qu'est-ce que tu lui disais? Quand il te dit que je t'aime, tu lui dis quoi aussi? Quand je t'aime aussi. Qu'est-ce que toi tu lui disais? Je suis pas bon. Ok, mais donc, quand ton gars te disait que je t'aime, tu disais quoi? Je vais réfléchir. Tu réfléchis. Ok, toi tu l'aimais. Je l'aimais. Comment tu veux, tu vas encore? Vous voyez qu'on a des problèmes ici sur la terre. Si tu ne l'aimes pas, tu fais quoi avec lui? Juste que tu partages ton corps avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Comment c'est possible? Tu vois qu'on a des problèmes, non? Oui. Ah ben voilà. Et toi alors? Comment tu disais quand il dit bébé je t'aime? Jusqu'à le 14 février, il ne te donne pas le fleur, c'est des problèmes. En fait, je dis aussi que j'aime. Quand je vois que je l'aime. Ok, quand tu dis que tu l'aimes là, comment tu sais que tu l'aimes? J'ai même compris que je ne sentais même pas l'amour là-bas. Tu dis que tu aimes quelqu'un là. Toi, si tu faisais seulement la répétition, non? Voilà. Tu répètes même un autre dimanche. Donc en réalité, le monde ne connaît pas ce qu'on appelle l'amour. C'est ça toi aussi tu parlais, parce que tu as parlé. Voilà. Tu connais. C'est ce que j'ai compris. Mais tu peux. Le genre d'amour, là, ce n'est pas l'amour de la chair. Ça dit qu'il faut que Dieu te mette ça dans le cœur pour que tu puisses manifester ça de cette façon. On dit tu ne soupçonnes pas le mal. C'est-à-dire que tu ne prends pas le téléphone de ton mari, tu dis que Gaël, si, que tu as écrit avec 2 E là, c'est qui? Parce que tu as écrit en disant coucou, c'est qui? La Bible déclare, tu ne dois pas soupçonner. Si tu dis coucou, je voulais dire coucou, c'est dire coucou, c'est vraiment dire coucou, c'est tout ce moment là. Tu dois croire ça parce que la Bible dit croire tout. C'est pas qui écrit là-bas. C'est ça. Mais quand tu lis comme ça, premier réflexe, tu tournes au lit. Tu vas me sentir aujourd'hui. N'est-ce pas? Et on dit qu'on est chrétien. Tu as bien médité. Moi, je reconnais. Je regarde sur le téléphone de mon mari. Tu regardes, hein? Je confesse, non? Ah, tu comprends? Et quand tu regardes. La vérité, non? Oui, et quand tu regardes comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de visage directement. Non.
J'ouvre, non? Oui, mais quand tu ouvres. Parce que lui, il laisse son téléphone partout. Quand il ouvre, quand tu vois des choses désagréables, qu'est-ce que tu fais? Les choses désagréables. Oui. Ah, j'avais vu une photo, un truc WhatsApp, non? Oui. Parce que j'ouvre souvent son WhatsApp. Bon, attends, non, avant que tu ne continues. Oui. Quand tu cherches quoi au juste? Moi. Ah, je veux souvent appeler avec son téléphone. Tu es sûr? Je veux souvent appeler. Comme il a beaucoup de crédit là, non. Je prends. Mais tu parles dans le message quand même. Je prends, non. Attends, ma chère. Et après, je pars dans le message. Maintenant, je dis que, ah, non. Qu'on ne sait jamais. Que peut-être que le Bon, si tu découvres, tu as déjà découvert quelque chose? Oh, non, pas vraiment. Si tu découvres. Mais une fois, j'avais vu, non. J'avais vu quoi? Ok, avant qu'il me donne sa vie au Seigneur, même avant qu'il ne me connaisse, non, il était avec une fille. Il m'avait parlé d'elle comme ça, là. Une dame, une jeune fille, là. Mais ça, j'ai encore vu la photo. Elle a dit qu'elle a salué, non. Quand tu as vu ta photo, comment qu'est-ce que ton cœur a fait? Mon cœur a fait boum. Après... Frère Julien, pourquoi tu ris alors? Non, j'ai ri. Mon cœur a fait boum. Je dis que, oh, j'ai fouillé si vont te donner la message. Après... j'ai laissé le temps passer comme ça. Après un jour, comme ça, on tapait les divers et tout, on était bien là. Je me dis, ouais, comment toi ça t'envoie le message depuis la WhatsApp, tu ne réponds pas. Mais là, tu es en train de le titiller. Oui, tu ne réponds pas. Il me dit quelqu'un un message. Vous les femmes, vous êtes fortes, d'accord? J'avais gardé ça, il n'avait pas réagi là. Après, quand le moment propice, je lui ai demandé. Et tout. Ah, moi, fou. Si tu me demandes que pourquoi, donc tu soupçonnes le mal. Non, tu as de mettre la curiosité, mais la Bible appelle ça soupçonner le mal. Soupçonner le mal. Oui, parce que quand tu ne soupçonnes pas le mal, tu ne peux pas fouiller. Parce que tu dis qu'on n'essaie jamais. On n'essaie jamais pas. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous êtes venu ici, j'étais au garage. J'arrive au garage, pendant que je suis en train de prendre la voiture. Il y a une femme qui est assise là-bas en train de manger le maïs. Elle me regarde. Elle dit, monsieur, elle me parle, le temps de manipuler, il ne faut pas appeler mon épouse. Elle me dit, monsieur, vous faites dans l'assurance. C'est comme si c'était les agents de l'assurance. Mais elle est là comme ça, comme une sorcière avec les yeux, avec les phares comme ça, comme une sorcière. Vraiment là. Elle a teint les cheveux comme les Gobert sont bana. Elle me dit, monsieur, elle a parlé quelque chose par rapport à la je n'ai pas entendu. Et puis, je demande de vous assurer comment. Elle m'a donné les modalités, elle a sorti le papier, elle m'a montré. Elle dit, je pouvais prendre mon numéro, je prends le numéro, je dis, ok, votre nom. Elle me donne son nom, elle dit Monique. Puis elle dit, mettre Monique Assurance. Je dis, non, je vais mettre plutôt Assurance Monique. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit que les hommes, on ne voulait pas que madame sache. Et monsieur tournait vers elle, j'ai dit, je ne mets pas cela pour que madame sache. C'est parce que votre nom Monique, ce n'est pas familier. Je peux oublier si je vais appeler votre numéro. Mais si je mets assurance, je peux facilement me rappeler de l'assurance. Parce qu'il s'agit de l'assurance. Donc je mets assurance avant Monique. Pour le garagiste, quand on veut contacter un garagiste, parce qu'il peut s'appeler Brice, Bertrand, ainsi de suite. Donc je mets d'abord garage ou bien mécanicien avant de mettre Brice. Oui, ceci. Donc si c'est un problème de mécanique, j'appelle mécanicien. Il tape mécanique facilement. Parce que ce n'est pas évident de retenir le prénom de quelqu'un. Je lui ai dit, madame, mon téléphone quand je suis à la maison, c'est ma femme qui utilise. Elle dit pardon. Elle dit que votre femme donc, elle doit être bien alors. Il dit votre mari fait comment? Elle dit vous voyez, les femmes sont infidèles. Quand vous faites, vous cachez, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez à cacher. Et donc si vous vivez dans cette sphère-ci, Satan va vous proposer des choses à cacher. Tout à fait. Donc vous allez vivre dans l'iniquité. La Bible déclare que ce qui se passe dans la lumière est présenté en plein jour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mon épouse, je ne sais pas où mon téléphone, depuis que je suis venu ici, je ne sais pas où est le téléphone chéri? Le téléphone dans les codes. Maman, il y a les téléphones dans les tibias dessinés. T'as pas à quoi? Rien. Tu n'as rien à te reprocher. Non. Mais est-ce qu'il fouille? Mon mari, oui. Il ne regarde jamais ça. Lui-même, il laisse sa part partout. Donc, il ne soupçonne pas le mal chez toi? Non, même un jour, on a fait l'autre a pris pour l'autre. Sorti avec. Il a pris ma page. Et si tu sors comme ça, un ancien gars là, comme ça, tu souviens, il appelle ton numéro et il décroche. Moi, ça va rien me dire. Parce que je n'ai rien à cacher. Mais pourquoi tu le soupçonnes? Non, pas que je le soupçonne, frère. Mais tu peux pas quand même dans le message chercher quoi? C'est que la curiosité. La curiosité, ça veut dire que tu as envie de soupçonner. Me soupçonner de quoi? Oui. Si je te montre le message que les gens font l'erreur, ils m'envoient. Ah, ça arrive. Et si mon épouse, c'est qui ça? La voix ne me dit absolument rien. Le message me dit, on dépose là-bas. Elle dépose là. Oui. Mais si par erreur on envoie le message à ton mari comme ça, tu vois, ça vient. Bébé, tu m'as plaqué alors que je t'attendais depuis 19h. Même si tu dis n'importe quoi qu'il ne connaît pas ce numéro, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rire. Tu vas rire. Je te dis. Et que si par méga il est sorti à 19h, il est rentré très tard, ne sachant pas que ce message est là. Il va rentrer, non? Oui. Je vais lui demander que par elle t'a laissé rentrer. Pourtant c'était une erreur. Je sais. Il ne sait même pas, alors qu'il ne sait même pas ce que c'est la question. Non, l'autre là. Alors l'amour ne soupçonne pas le mal.
On fait comment pour guérir de la curiosité? L'amour croit tout. Il faut seulement cesser d'être curieux. D'accord. On prier pour l'autre. Non, ne prie pas pour l'autre là. C'est un On prier principe. pour l'autre qui fait ça. Pour qui? Pour l'autre qui fait les Vous expliquez ce qu'une femme a fait. Une femme qui craint Dieu. Oui. Elle avait un mari infidèle. Quand un homme est infidèle, il y a une façon chrétienne de résoudre cela. C'est donc pour cela que tout ce que nous allons voir ici est important. Si tu n'as pas la connexion avec Dieu, comment iras-tu te plaindre à Dieu? Si tu n'entends pas ça, ce n'est pas sûr qu'il entend ta prière. Quand toi-même tu as des propres problèmes. S'il ne parvient pas à résoudre, comment tu es sûr qu'il va te plaindre par rapport à ton mari, il va résoudre? Or, si tu as la voix de ton père, tu connais, tu vas te plaindre à Dieu, il va le traiter. Cette femme avait une intimité avec le Seigneur. Son mari sortait chaque fois pour aller boire. Maintenant, par rapport à sa façon de résoudre est chrétienne et est biblique. Et donc, cette façon de résoudre, donc maintenant, je vais d'abord parler de comment on résout aujourd'hui. Cette femme, si les gens pouvaient donner l'enseignement, ces enseignements aux femmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on a le voir dans ces cas, c'est que si ton mari sort et que tu passes par, tu vois ta voiture d'abord quelque part dans un truc que vous appelez là où on met le truc des ampoules rouges et bleues là, motard, les auberges. C'est que tu vas faire les 100 mètres là-bas partout, attacher le pain comme ça, prêt à bagarrer. N'est-ce pas ma chère? Pour faire bon. Donc tu rentres à ta maison. Je rentre chez moi. Elle vient dire bébé, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu. Et si tu pars, tu vois, quelqu'un te dit que l'eau aussi. Frère. Si tu le vois. Si je le vois. Il sort les bras dessus, bras dessus, fait Ouais, une main, c'est dans la ce qu'on te voiture. dit. Avec les bisous sur ça. Dis-nous. Frère, je vais rentrer Et tu fais quoi? chez moi. Je pleure d'abord. Bien. Ok, avançons. Je pleure d'abord, je reste pas La trahison n'est pas bonne. Je ne suis pas en train de dire que ce sont les choses qui sont bonnes, d'accord? En fait, vous voyez, d'un côté, il y a l'homme qui fait ces choses. De l'autre côté, c'est parce que vous êtes les femmes. Et je suis en train de vous parler donc de l'attitude. Dans MT chapitre 3, la Bible déclare que femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. Quand on dit qu'un homme n'obéit point à la parole, ça veut dire qu'il peut tout faire qui soit contraire à la règle du mariage. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, il soit gagné sans parole. La personne qui a parlé, c'est le Saint-Esprit. Il te connaît. Il connaît l'homme. Il connaît comment il va faire. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Puis il dit que si un pasteur vous a dit que si ton mari sort, mets-toi en valeur pour qu'il voit vêtements, ce qu'il va chercher de voir dedans. Il dit n'ayez point cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux extérieurs. Donc pour dire que c'est ça, c'est pas ça qui va résoudre le problème du foyer. Parce que le pasteur dit plutôt que non, quand ton mari sort, mets tes seins ici dehors pour qu'il voit ça. Et il en a, quand tu passes dans la douche, il voit. Donc même si une bombe, même, il sait d'ailleurs de quoi il est question. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui désire l'extérieur. Il y a une façon de résoudre ça, ce n'est que spirituellement. Il dit votre manière de vivre, c'est avec ça que le Saint-Esprit utilise pour toucher son cœur. Donc il y a une façon de faire. Donc si le mari sort, oh, tu rentres à 22, si je ferme la porte, tu n'entres pas ici. Il va dire ok, donc tu veux me challenger. Il va aller faire une semaine, il va venir, tu te couvres la porte, il te casse ça, il te tape. Tu ne peux pas faire autrement que de te soumettre à ton mari. Donc un mari infidèle est résolu, même s'il ne croit pas à la parole, que toi tu es chrétien, il y a une façon de résoudre. Voici la façon. Qu'est-ce que cette femme faisait? Quand son mari sortait chaque fois par terre, quand il vient, il est donc chérie, il demande te sous. Il accueille à la porte, il ouvre la porte, il arrête, il va à la maison, il nettoie ses suies, il le nettoie, il classe sa babie, il dépose la babie. Quand il vomit, il nettoie, il dit chérie, ça va, oui. Courage. Un jour, donc, pendant qu'il mangeait, avant qu'il sorte, c'est comme ça, pendant près de 8 ans de souffrance que cette femme faisait, mais elle n'a pas osé fermer la porte à son mari, demander à son mari où étais-tu, dis n'importe quoi que tu me trompes ou quoi que ce soit. Elle restait dans la prière quand il partait. Seigneur, je te plaide et soumets ma cause entre tes mains. Et soumets ma cause entre tes mains. Parce que les bavardages que tu feras n'enlèveront pas quoi que ce soit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça va vous donner plutôt les nerfs. Puis encore, si tu peux avoir un de ses conseillers. La plus grave de ces choses, c'est de ne pas aller demander conseil à quelqu'un. Ça se résout à genoux. Cette femme priait chaque fois qu'elle partait. Et ces jours-là, quand elle sortait pour partir, elle avait la porte. Cette femme lui dit, chérie, elle s'est tournée à regarder. Elle dit, souviens-toi que même si n'importe quoi se passe, que tu te saoules n'importe comment, je suis là, je t'attendrai ici à la maison. C'est ce qu'elle lui a dit. Elle a dit, bonne soirée. Il a fermé la porte, il est parti. Il est allé avec ses amis comme ça, au bar. Ils sont restés devant l'alcool. On a servi la bière, les bières là, dans le bar. Quand elle a regardé, à cet instant, le Saint-Esprit l'a touché. Il a regardé l'alcool comme ça, regardé ses amis. Regardé comme ça, regardé ses amis. Regardé l'alcool, regardé ses amis. Les larmes ont commencé. On a dit, qu'est-ce qui se passe? Le dégoût de l'alcool est venu automatiquement. Quand le Saint-Esprit vient à l'œuvre, le dégoût de l'alcool est venu. Il ne pouvait plus boire cette bière-là. Il s'est levé, il a dit que je ne suis pas avec vous. Il rentre voir ma femme à la maison. Il est entré à la maison. Sa femme a dit, mais c'est qui? Il dit, ouais. Toi, il rentre toujours à 2h, 3h. Là,
Il sort à 21h, il rentre à 21h30. Oui, c'est pour ça qu'il demande pardon, que je t'ai beaucoup fait du mal. Depuis ce jour, cet homme n'a plus jamais bu d'alcool. Ça a été résolu sans éclat de voix. Le Saint-Esprit transforme des vies. Donc la solution pour une femme dans la maison, pour le mari qui sort, qui la tape, qui sort avec des femmes, ce n'est pas d'aller confronter ces femmes. Ça sera encore très bas de prendre le numéro, un numéro pour dire que toi qui es parenté, je te vois encore avec mon mari. C'est que vous avez assez attisé le feu. Ça veut dire qu'on a touché. C'est que c'est devant toi qu'elle va passer avec le mini-jupe. Parce que celles qui sont dehors là, elles n'ont plus peur de rien. Tu es avec ton mari, on fait le clin d'œil devant toi. Donc ce n'est pas par la grâce. Puis encore, si tu fais comme ça, que cette femme-là est brune, elle est blonde. C'est que tu vas encore seulement aller me faire le maquillage chez toi. Quand tu fais le maquillage, son mari va savoir que toi tu étais d'abord noir. Tu comprends ce que je t'en ai dit, n'est-ce pas? Et donc là, il va poursuivre dehors. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui désire le dehors. Si le Saint-Esprit vient haute ces choses-là, il rentrera à l'intérieur. Afin qu'il soit gagné. Tu vois ça? Qu'il soit gagné. Qu'il soit gagné sans parole. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. L'autre femme était en passant devant une boîte, on lui a dit, ton mari à tel endroit, il boivait une fille au-dessus de ses pieds. Elle est venue, elle est passée là-bas, elle les a vus. Il dit, bonsoir chérie, bonsoir, je t'attends à la maison. Quand elle est partie, mon fils va la bousculer même. Celle-là est quittée là-bas rapidement, elle est partie, on s'est dit qu'il ne sait pas comment elle va arriver à la maison. Il est arrivé à la maison, sa femme est restée calme. Il dit, chérie, il dit, non chérie, mange. Il a mangé. C'est la nuit, tu manges, elle reste calme. Elle veut parler de ça, la femme dit, non, reste tranquille. Chaque jour, elle veut parler de toi, aborder ce sujet. La femme se couche, elle dort. Je dis, non, demain tu vas au travail. Le matin, elle se lève, elle reste chez elle, elle reste son habit, elle repasse, elle parle. Le gars n'était pas tranquille. Ça a fait une semaine où la femme ne parlait pas, ne lui demandait pas de ce sujet-là. Il a fui, il est parti, il a envoyé sa tante, que pardon, on va demander ta soeur, parce que quand elle calme comme ça, on ne sait pas comment elle va sortir. Vous voyez? Parce que quand tu es calme, tu ne sais pas ce que l'autre en est présent. Que c'est sûr qu'elle prépare un coup. Quand elle met la nourriture, il dit chérie, mange d'abord lui, elle prend un manteau pour la rassurer qu'il n'y ait pas le poison dedans. Mais quand il rentre comme ça, tu dis que tu étais au bout. Ça veut dire que tu as résolu le problème par ta propre justice. On ne doit pas faire cela. Les hommes n'aiment pas qu'on challenge les autorités, même s'ils sont dans les fautes. Vous, les femmes, vous devrez savoir cela. Même si tu l'arrêtes comme ça, main dans le sac, tu parles, il va te gifler. Quoi? Tu discutes. Je dis que c'est pas ma main. Donc il va dire que c'est la main du voisin que tu as vu. C'est pas sa main. Il va te prouver par A plus B. Donc désormais, comportez-vous bien, d'accord? Qu'il soit fautif ou pas, restez calme. Confiez-vous au Seigneur. Donc en fait, dès que vous sortez ici, commencez avec la connexion du Seigneur. Amen. C'est lui qui surveille, d'accord? Amen. Voilà. Si les femmes mariées, les jeunes filles qui sortent avec les hommes, nous entendent maintenant sur Bamba Iba, qu'est-ce que vous leur dites? Je commence par toi. Les jeunes filles qui vivent avec les hommes ou qui sortent avec les hommes d'autrui. Si elle vous entend maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil en tant que femme? En tant que femme? Oui. Qu'elle laisse le mari d'autrui. Qu'elle laisse le mari d'autrui. Si elle continue, elle n'aura pas ça. Et si elle te répond qu'elle reste dehors, c'est eux qui sortent pour venir les trouver dedans. Qui ne sont pas venus dans la maison pour les arracher, c'est eux qui sont sortis pour venir les trouver dehors. Qu'est-ce que tu as dit? Que c'est eux qui viennent de... Que c'est le mari donc, qui sort pour venir les chercher, c'est pas elle qui est allée les chercher. Qui reste seulement dehors, il passe avec la voiture, il voit, il dit qu'André t'accompagne et puis... Mais c'est à cause de l'odeur. Quelle odeur alors? La mauvaise odeur. Donc tu veux dire que cette fille-là qui sort le mari de sont mauvaises? La mauvaise odeur. Donc il faut qu'elle fasse quoi de ces mauvaises odeurs alors? Qu'elle donne leur vie au Seigneur. Donne leur vie au Seigneur. Même en Christ, on vole le mari déjà. C'est que tu ne connais pas Christ. Donc on revient à la définition des chrétiens. Donc ça dit même au milieu de l'assemblée, il faut que les gens fassent attention. Oui, c'est que tu ne le connais pas. Et pour les femmes mariées qui sont dans des situations compliquées, qu'est-ce que tu leur dis? Compliqué. Dans leur foyer, aujourd'hui ne savent pas tenir, comme le cas des gens qui soulevaient les WhatsApp de leur mari, les messages, qu'est-ce que tu leur dis? Tu veux les WhatsApp? Oui. Comme j'ai lu pour mon mari. Oui. Mais. Quand elle continue, tu vas soupçonner? Non, c'est pas... Qu'elle ne lise plus le WhatsApp? Qu'elle cherche d'autres points, non? Qu'elle cherche? Qu'elle cherche d'autres points. D'autres points? D'attraction. Ok. Quand elle se distrait par donc elle soit plus curieuse, quoi. Qu'elle cherche autre chose à faire. Qu'elle s'occupe réellement. Quand tu es vraiment occupé en Christ, tu n'as pas le temps. Voilà. Je vous pose la question, vous priez pour vos maris? Moi, personnellement, beaucoup. Quand tu pries, pourquoi? Tu pries comment? Que
Que Dieu fait pour qu'elle soit toujours à toi seul. Non. Que tu possèdes son cœur sur ce que... Okay. Tu envoies le feu pour tous les panthères qui rôdent autour d'elle. Je ne fais pas pour ça. J'ai longtemps prié pour que mon mari ait la vision. Qui voit comme Christ veut toujours. Vous voyez que si on passe le temps à prier pour nos maris, vous les femmes, vous passez le temps à prier pour nous, les hommes. Dieu va les garder des voies de dérèglement. Au lieu de passer le temps à les soupçonner. Parce que ça ne résout pas le problème. Parce que quand vous allez quelque part où l'homme commence à regarder que tu es en train de le soupçonner, vous pouvez pousser un homme à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous poussez, ok, comme vous voulez cela, il va t'éprouver donc il peut faire cela. On prend une pause ou quoi? Vous êtes fatigué? Ok, j'attends dans les questions. Si tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des choses secrètes. Ce sont des petits secrets, d'accord? Ce sont des révélations des petits secrets. Continuons. Allons-y, j'attends les questions. On prend une pause de 5 minutes et on revient, d'accord? À la deuxième partie. Si quelqu'un a à dire, qu'il le dise maintenant, ou qu'il se taise à jamais, car ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas diviser. C'est ça, monsieur le maire, André Mfenda, tu as raison. Et les extraits de l'épître de Paul aux Corinthiens, il voudrait nous situer sur l'importance du mariage. Ce n'est pas une aventure, c'est plutôt un sacrifice. Chacun de vous doit savoir qu'il appartient à autrui. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mon ami. L'homme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. C'est vrai, mes amis. J'espère que vous me suivez. Je voudrais que nous parlions à propos de l'autorité. Mon ami, tu n'es qu'un gardien des biens d'autrui. À chaque fois que le propriétaire en a besoin, il faut livrer. Sans poser de conditions, encore moins des exigences. Déjà quand il y a l'amour, ça doit couler sans difficulté. Cela n'a rien à voir avec les biens matériels. Veiller sur la satisfaction de l'un et de l'autre. Éviter qu'il y ait la défaillance, il faut bien assurer. L'homme n'a pas autorité sur son corps. L'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Mon ami, l'homme n'a pas autorité sur son corps. Mon ami, l'homme n'a pas autorité sur son corps. Ceci est la volonté de Dieu qui a dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Ah ah! Timo Bass, je te suis, on y va. Ah oui, c'est ça. On va mollo, mollo, mollo comme des chrétiens. On respecte les mariés, la femme à l'honneur. Chacun de nous se souvient de ces bons moments, surtout nous les mariés. Tant pis pour les célibataires. C'est ça.
va. Pasto et Mamissa, je sais que vous m'écoutez. Voilà. Le corps de la femme appartient à son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. C'est vrai, tu le sais bien, Pablo, avec Christian. Le corps de la femme appartient À son mari, celui de son mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. La prière va vous aider à mieux vous pardonner. S'il n'y a pas de pardon, sachez que vous n'êtes pas mariés. Ce n'est qu'une association de deux individus cruels. Vous ferez mieux de vous séparer au lieu de faire semblant. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. Mon ami, quand vous avez des problèmes, tu claques la porte. Tu vas trouver une Wolowos dehors pour te venger. C'est un signe de faiblesse pour nous les hommes qui sommes dictateurs. Sache que tu as fait le détournement des biens d'autrui. Et toi, ma chérie, tu comptes toujours sur ton petit chantage. Un temps des petits problèmes, tu programmes le lit mort. Tu lui fais le tourne-dos assaisonné de l'emballage. C'est-à-dire tu mets deux culottes, tu ajoutes le pantalon. Et au-dessus de tout ça, tu enfiles ton cabangondo. On appelle ça la confiscation et détention des biens d'autrui. C'est vrai, c'est très grave. Le corps de la femme appartient À son mari, celui du mari. à sa femme. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. Vous ne devez jamais vous séparer à beauté. Ce n'est le moment que Dieu va créer à la prière. Jamais, jamais, dès que l'homme vous sait. Ce n'est le moment que